Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce dimanche ensoleillé de la Beaujoire pour cette 19e journée de Ligue 1. Le FC Nantes reçoit l'OGC Nice de Claude Puel cet après-midi. Dispositif un peu particulier car vous aviez l'habitude que nous commentions les rencontres du FC Nantes euh, à plusieurs, mais pour cette rencontre je serai tout seul, donc pour vous raconter ce match avec un très grand plaisir. Avant le coup d'envoi, vous en avez l'habitude, on va faire un petit rappel des compos de part et d'autre. Je commence avec le FC Nantes et Anthony Lopez au goal. Une défense à 4 ou à 5 dès qu'on aura plus de précision dans les premières minutes de jeu. Je vous en reparlerai. Mais on a tout de même Nicolas Kozza et Kelvin Amian pour les couloirs. Et donc en défense centrale, ce qui est sûr, c'est qu'il y a Tati et Awaziem et possiblement Mwanga. Au milieu de terrain, la nouvelle recrue Sissoko accompagnée de Johan Le Penant et Junior Mwanga. Et une attaque à 3 avec Mathis Sabline à couloir gauche. Retour de Mostafa Mohamed en numéro 9 et l'autre recrue de cet hiver, Rémi Cabella. Pour le l'OGC Nice, c'est Maxime Dupé, ancien gardien des Nantais, qui occupe cette place. Ali Abdi, lui aussi de retour de la CAN, coéquipier de Mostafa Mohamed en Égypte, occupera le couloir gauche. Couloir droit, l'international français Jonathan Klaus. Défense centrale très jeune pour l'OGC Nice, puisque c'est Opong et Djoumaba qui seront coéquipiers en défense centrale. Un milieu à 3 avec Charles Vanout, Morgan Sanson et Salis Abdoul Samed. Et l'attaque sera composée de Eli Wahi en numéro 9, Mohamed Ali Chou à droite et Sofiane Diop sur le couloir gauche. Avant que le match débute, petit rappel donc pour vous situer, lors de notre commentaire en audio description, nous avons divisé le terrain en 4 zones. Nous sommes en tribune de presse, la tribune sud, donc un but à notre gauche et un à notre droite. Peu importe où vous êtes dans le stade, vous faites en fonction de comme si vous étiez à notre place. À notre gauche, les zones A et B. À notre droite, les zones C et D. En bas à gauche, la zone A. Au fond à gauche, la zone B. On suit la ligne de touche et au fond à droite, nous avons la zone C. Et enfin, en bas à droite, la zone D. Et donc, on vous indiquera régulièrement dans quelle zone le ballon se situe et je vous rappellerai ces zones juste après la mi-temps. Donc, pour rappel, Nice reste sur une grosse défaite en championnat 5-1 sur le terrain de Toulouse avant de gagner 3-1 en Ligue Europa cette semaine. Le FC Nantes, quant à lui, avait perdu 2-1 contre le Paris FC le week-end dernier. Au classement, Nice est 15e avec 4 points d'avance sur le FC Nantes, qui est 16e et donc barragiste. C'est une rencontre capitale pour le FC Nantes et l'OGC Nice dans cette course au maintien. Une défaite pour les Nantais serait vécue comme un véritable problème et potentiellement le futur d'Amen Kantari qui pourrait être remis en question. Donc le FC Nantes dans un proche du rond central, toute l'équipe alignée dans un cercle pour se dire les choses juste avant que cette rencontre ne démarre. Donc le FC Nantes vêtu de jaune et vert, tandis que l'OGC Nice est en bleu foncé avec des couleurs de rouge orangé. Donc c'est monsieur Hakim Benelaj qui va donner ce coup d'envoi. Il est 15h. Et c'est parti. Mathis Sabline en direction de Junior Mwanga pour Chidozie Awaziem. Chidozie Awaziem de la zone A qui cherche directement en profondeur Johan Le Penant dans zone D. Mais c'est les Niçois qui récupèrent le ballon avec Maxime Dupé dans son maillot rose fluo qui patiente et qui la transmet directement à son défenseur central Opong. Opong, on le disait, retour de blessure. Sofiane Diop qui est trouvé toujours en zone D. Il arrive à se retourner. Il transmet à Morgan Sanson. Sofiane Diop au duel avec Kevin Amian. Il revient en arrière. C'est une faute sifflée sur Morgan Sanson. Morgan Sanson qui est au sol. C'est un petit coup mis par, je disais, la recrue Sissoko. Donc ce sera un coup franc qui va être joué par Ali Abdi. Nous sommes en zone D. Le numéro 2 qui a à ses côtés Sofiane Diop. Claude Puel qui vient parler à ses joueurs puisque le coup franc est juste à côté de la zone des deux joueurs, des deux coachs. Long ballon de Ali Abdi en direction de Eli Wahi, mais c'est Chidozie Awaziem qui passe devant et qui la dégage juste avant. Ce sera une touche pour les Niçois. Nous sommes toujours en zone A et toujours 0-0 pour cette première minute de jeu. La longue touche en direction d'Eli Wahi. Eli Wahi, gros duel avec Chidozie Awaziem, mais c'est le défenseur nigérien qui prend le dessus et qui gagne et qui perd une touche. J'allais dire qu'il gagne un corner, mais ça a été contré par un Niçois et finalement il la dégage en touche. Touche au 10 mètres vite effectué, récupéré par Johan Le Penant. Le bon contre pour les Nantais. Rémi Cabella, gros pressing qui arrive à remettre à Johan Le Penant. Johan Le Penant qui met en profondeur. Nous sommes passés de la zone A à la zone D. Mostafa Mohamed au long du couloir
tout près du point de corner. Mostafa Mohamed, le centre sol, dégagé par Opong, un peu en difficulté, qui arrive à trouver Sofiane Diop en zone D. Sofiane Diop 2 au jeu. Sofiane Diop qui tente des dribbles, c'est perdu. Amiens qui récupère pour Kabela, Kabela qui transmet pour Junior Manga qui cherche Mathis Sabline, c'est récupéré pas par les Niçois, c'est récupéré malheureusement et c'est un contre. Ça va très vite dans cette première partie de match à la Beaujoire. Jonathan Klaus qui la récupère directement de la zone A pour chercher Sofiane Diop, mais c'est une balle mal donnée. Ça permettra aux Nantais de ne pas plus concéder. Et ce sera une touche récupérée par Kevin Amiens, le latéral français. Ancien capitaine qui maintenant est autour du bras d'Anthony Lopez. Il y a peu de mouvement autour de Kevin Amiens. Nous sommes donc en zone A, aux 30 mètres de la ligne médiane. La longue touche en direction de Joanne Le Penant. C'est Ali Abdi qui prend le meilleur. Et Salis Abdel Samed qui arrive à poser le pied sur le ballon et transmettre à ses coéquipiers. Jumaba en défense centrale qui revient côté d'Opong. Opong qui écarte pour Ali Abdi. Ali Abdi en zone D qui cherche la zone A. Une nouvelle fois ce procédé. Mais c'est une nouvelle fois Awaziem qui prend le dessus et Eliwaï qui pour l'instant n'arrive pas à récupérer les ballons. Un peu d'incompréhension entre Awaziem et Joanne Le Penant et c'est donc une touche pour les Niçois. Jumaba en direction de Mohamed Ali Chou. Mohamed Ali Chou 2 au jeu, pressé par Nicolas Kozza qui revient en retrait pour Jonathan Klaus en zone C. Klaus pour bas pour Ali Abdi. Ali Abdi qui arrive à trouver Sofiane Diop. Nous sommes en zone A. Sofiane Diop 2 contre 1 qui trouve Eliwaï. Et c'est une nouvelle fois Chidozie Awaziem qui gagne son 3e duel en 1 contre 1 contre Eliwaï. On sait que les premiers duels sont les plus importants en rencontre entre un défenseur et un numéro 9. Et là, pour l'instant, c'est le Nigérien de retour de la CAN qui fait ses preuves. Long ballon en direction de Mostafa Mohamed. Et c'est récupéré par la défense centrale. Pour Opong. Opong qui arrive à trouver Charles Van. C'est un de ses premiers ballons au milieu belge. Vanut pour Jumaba, ça écarte de la zone A vers la zone B. Jonathan Klaus qui a le jeu face à lui. Il arrive à trouver Morgan Sanson entre les lignes. Morgan Sanson en zone B qui est pressé par Junior Manga. Mohamed Ali Chou trouvé dos au jeu. Mohamed Ali Chou qui peut se retourner. Gros duel entre lui et Junior Manga. Et c'est finalement Nicolas Kozza qui récupère. Nicolas Kozza qui peut trouver Mathis Sabline. Mais c'est mal donné et c'est directement pour Jumaba. Dommage, on aurait pu avoir une belle action qui aurait pu partir en contre pour les Nantais. Mais ce n'est pas le cas. Long ballon en direction de Eliwaï. Là, cette fois-ci, il est au duel avec Tilel Tati, mais il est signalé hors jeu par l'assistant de Monsieur Beneladj. Et ce sera donc un nouveau ballon pour les Nantais. Nicolas Kozza ou Tilel Tati qui va s'en emparer. Nous sommes à une dizaine de mètres devant la surface de réparation d'Anthony Lopez. C'est ce même gardien qui est trouvé par Tilel Tati. Lopez pour Awaziem. Pressing d'Eliwaï Awaziem qui écarte direction de Sissoko, jeu à 3 et qui retrouve Anthony Lopez. Nous passons de la zone A à la zone B. Tilel Tati pour Sissoko, c'est pas mal ce que font les Nantais. Sissoko qui cherchait en cassant une ligne Junior Manga, mais c'est mal joué et là c'est bien récupéré par Junior Manga. C'était ballon rendu au Niçois, mais finalement récupéré par les Nantais. Contre mené par Rémi Kabela. Kabela qui voit devant lui Joanne Le Penant sur le couloir droit, mais c'est mal donné une nouvelle fois et ce sera une touche pour les Nantais. Très vite joué par Kabela en retrait pour Chidozie Awaziem. Nous sommes en zone D. Awaziem qui revient pour Kabela. Kabela qui revient pour Awaziem. Awaziem pour Kevin Amiens. Kevin Amiens qui de nouveau revient avec Chidozie Awaziem. Nous sommes en zone A. Et les Nantais qui pour l'instant arrivent à mettre un peu le pied sur le ballon. Et on a vu une belle ressortie de balles pour les Nantais. Tilel Tati, Nicolas Kozza. Ouais, toujours les Nantais qui possèdent le cuir pour le moment. Et Junior Manga qui subit la pression de 3 Niçois mais qui arrive à ressortir en retrait. Pour Tilel Tati, nous sommes dans la surface de réparation d'Anthony Lopez. Anthony Lopez qui écarte en direction de Chidozie Awaziem. Chidozie Awaziem qui avance avec le ballon. Nous sommes toujours en zone A. Plusieurs mouvements, des appels de Manga, de Kabela qui bouge beaucoup, qui passe de la droite à la gauche. C'est vraiment ce joueur mouvant pour l'instant. Et donc Nicolas Kozza qui est trouvé, qui cherche Mathis Sabline en profondeur. C'est mal joué. Direction récupéré par un défenseur central pour Maxime Dupé. Maxime Dupé qui dégage. Mohamed Ali Chou, gros duel. Mohamed Ali Chou qui arrive à se défaire de 2 joueurs. C'est bien joué. Balle en profondeur, Mohamed Ali Chou pour Eliwaï. Mais c'est une nouvelle fois Awaziem qui prend le dessus. Mais il la perd. Que dit l'arbitre? Eliwaï qui est tombé au sol dans un gros duel avec Chidozie Awaziem. Finalement, c'est Anthony Lopez qui a pu récupérer ce ballon et éviter le 6 mètres. Mais là, on a vu un Mohamed Ali Chou se retourner face à Nicolas Kozza et un milieu de terrain. Et il arrive de l'extérieur à trouver Eliwaï. Mais heureusement pour les Nantais, le retour de Chidozie Awaziem, lui qui est revenu de cette CAN,
est très important pour la défense nantaise, qui était en difficulté sur les dernières rencontres. Et donc au niveau de la compo, c'est monsieur l'arbitre qui signale à Kevin Amiens de rejouer cette touche, puisqu'il était trop avancé. Et donc au niveau de la compo, pour le moment, on figure un peu comme un 4-3-3. Ce serait donc Tilel Tati et Chilizi Awaziem en défense centrale, Kelvin Amiens et Nicolas Kozza occupant les couloirs. Et donc alors que c'est reparti. Sissoko qui arrive à jouer le ballon. Mohamed qui est trouvé, qui arrive à se retourner en zone D. Mohamed qui revient pour Johan Le Penant. Johan Le Penant pour Mohamed. Mohamed qui arrive à retrouver Johan Le Penant tout proche du point de corner. Duel entre Le Penant. Tacle par derrière de Le Penant. Oh, grosse faute sur le. Qui semble être une grosse faute sur Openg. Openg au sol. Monsieur Benelach qui se rapproche de Johan Le Penant pour lui indiquer que son geste est dangereux. Et donc pour continuer cette componentaise, on a donc Kelvin Amiens et Nicolas Kozza qui occupent les couloirs dans une sorte de 4-3-3. Sissoko et Mwanga au milieu de terrain. Kabela dans un poste de numéro 10 très libre qui bouge un peu partout. Et donc Mathis Sabline qui occupe le couloir gauche. Mohamed en pointe. Et la surprise, c'est Johan Le Penant sur le couloir droit. En tant qu'ailier droit, donc lui qui a l'habitude d'être au milieu de terrain et de beaucoup courir. Et qui, sur les dernières semaines, depuis qu'Ahmed Kantari est le nouveau coach du FC Nantes, a tendance à moins jouer. Mais là, on le retrouve dans une place de titulaire. Donc, Rémi Cabella qui vient parler à monsieur l'arbitre pour expliquer que le geste de Johan Le Penant n'était pas si dangereux que ça. Ça va être un coup franc pour l'OGC Nice. Maxime Dupé se munit du ballon. Nous sommes donc en zone D, à côté du point de corner. Tous les Niçois sont montés. Voilà, tous les joueurs sont vraiment, les deux équipes sont vraiment dans un gros bloc couloir gauche entre la zone D et la zone A. Long ballon de Maxime Dupé. C'est en direction de Ali Abdi, mais c'est Sissoko qui prend le dessus. Tête de Tilel Tati à suivre. Sissoko de nouveau la tête. Van Noot qui arrive à récupérer et lancer en profondeur Morgan Sanson. En tout cas, c'est ce qui était souhaité. Mais ce sera une touche pour les Nantais en zone A. Kelvin Amiens pour Sissoko. Sissoko le mauvais contrôle, mais ce sera retouché par un Niçois et une nouvelle touche nantaise. Pour le moment, Sissoko semble être le joueur nantais le plus en difficulté techniquement. Tous les ballons sont un peu soit mal contrôlés, soit mal joués. Et ça permet donc aux Niçois à chaque fois de la récupérer. Alors que vous entendez le chant en hommage à Emiliano Sala, hein, récemment, les 7 ans de son décès ont été fêtés. Tragiquement disparu, Emiliano Sala, dernier numéro 9 de ce FC Nantes. Alors que c'est reparti. Jumaba en direction de Klaus. Klaus qui cherchait l'appui de Abdul Samed, mais c'est directement récupéré par les Nantais. Et là, un bon contre. Kozza pour Mathis Sabline. Mathis Sabline, gros duel avec Jumaba. Et ce sera une touche pour les Nantais. Et Nicolas Kozza qui cherchait Mostafa Mohamed, mais monsieur Benelage a sifflé. Qu'indique-t-il? Il demande au numéro 28 de se calmer. Jumaba en l'occurrence. Donc c'est une touche nantaise. On est à 25 mètres des buts de Maxime Dupé en zone D. Rémi Cabella trouve et Rémi Cabella au duel avec Jumaba. Rémi Cabella qui arrive à se retourner. Un centre dans la surface et c'est dégagé en vitesse par Charles Van Hout. Ce sera une nouvelle touche nantaise. Très vite joué par Rémi Cabella. Cabella pour Junior Mwanga. Mwanga qui est à ses côtés. Sissoko qui est face au jeu, qui peut distribuer le ballon vers la droite. C'est ça, passe de la gauche vers la droite. Kevin Amiens trouve et Kevin Amiens qui écarte pour Johan Le Penant. Couloir droit, Johan Le Penant. Le centre, c'est Sissoko qui est trouvé, mais ce n'était pas la volonté de Johan Le Penant. Ça permet aux Niçois de ressortir. Il y a un gros dégagement d'Ali Abdi. Mais le premier sur ballon, c'est de nouveau Chidozi Awaziem. Awaziem qui trouve Junior Mwanga. On est dans le rond central. Junior Mwanga qui cherche Johan Le Penant. Le ballon est trop court. Ça permet aux Niçois de récupérer. Mais c'est bien battu par Johan Le Penant. Le Penant pour Cabella. Cabella qui remet à Le Penant. Le Penant le centre. Et Le Penant qui réclame une main. Et c'est ce qu'indique l'arbitre de touche juste à côté de l'action. Et ce sera un beau coup franc pour les Nantais. Le premier de la partie. C'est le pied droit de Rémi Cabella sans doute qui va s'en charger. Puisque l'habituel tireur de coup franc, Demen Tabibou, est hors du groupe pour une blessure. Donc lui qui avait l'habitude de tirer ses coups de pied arrêtés va être remplacé par le pied droit de Rémi Cabella. Nous sommes vraiment à une grosse quinzaine de mètres de la ligne de 6 mètres de Maxime Dupé, comme je le disais, ancien gardien nantais. Alors qu'on rappelle toujours 0-0 en la 11e minute de jeu. C'est sifflé, Rémi Cabella, les petits pas d'élan pour
Un bon centre. C'est la tête. C'est Mohamed qui était recherché, mais c'est une tête niçoise. C'est pas terminé. La tête nantaise pour retrouver un coéquipier. Et c'est finalement dégagé par un niçois. La tête de Mathis Sabline Mathis Sabline qui permet à Kevin Amian d'écarter en direction de Mostafa Mohamed. Mohamed la frappe. Mais c'est un arrêt de Maxime Dupé. Ça repart très vite. Qui écarte pour Jonathan Klaus. Klaus qui passe le pied avec le ballon de la zone D à la zone B. Il cherchait Eli Wahi, mais c'est perdu. Et ça permet aux Nantais de pouvoir ressortir. Gros pressing, mauvaise passe de Awaziem. Awaziem qui perd le ballon. Diop qui écarte pour Eli Wahi. Pas de faute, messieurs. Eli Wahi dans la surface. Gros duel avec Tilel Tati. Tilel Tati qui n'a pas lâché son ballon. Et cette fois-ci, il a dégagé en direction de Mathis Sabline. Gros pressing et grosse tension dans la surface puisque Eli Wahi était trouvé. Mais finalement, ça a plus de peur que de mal et les Niçois peuvent repartir. Donc Opong en direction de Diop qui remet à Opong. Opong pour Djoumaba en zone C. Djoumaba pour Klaus. Klaus qui arrive à trouver Van Hout. Sortie Tilel Tati sur Van Hout qui fait faute, mais l'arbitre ne dit rien. C'est Mohamed Ali Chaud qui entre dans la surface. Gros duel avec Koza. Et c'est une sortie de balle puisque Mohamed Ali Chaud, au moment de centrer, avait sorti son ballon. Et Mohamed Ali Chaud qui, depuis le début de cette rencontre, fait de grosses différences sur le côté de Nicolas Koza. Nicolas Koza, on le sait, en difficulté depuis ce début de saison. Et même la saison dernière lorsqu'il était prêté par Wolfsburg, ce qui est encore le cas. Et donc ce sera un 6 mètres pour Anthony Lopez de la zone A, sans doute en direction de la zone D, et la tête potentiellement de Mostafa Mohamed qui sera recherché. Anthony Lopez qui dégage ce ballon. Et c'est Mohamed qui vient chercher la tête, le contrôle de la poitrine de Mohamed qui peut ressortir avec le Penant. Le Penant qui ressort ce ballon pour Sissoko. Ça permet aux Nantais de souffler un peu. Et Nicolas Koza qui est trouvé, qui revient pour Anthony Lopez. Lopez pour Awaziem. Awaziem qui avance avec le ballon. Alors qu'on le rappelle, aucun supporter niçois présent dans ce stade puisqu'ils sont interdits. Long ballon d'Awaziem en direction de Mathis Sabline de la zone A à la zone C. Mais c'est Jonathan Klaus qui était le premier dessus. Nicolas Koza qui sort sur Jonathan Klaus, mais Mohamed Ali Chaud a ressorti ce ballon. Le bon centre de Jonathan Klaus, mais c'est directement dans les gants d'Anthony Lopez. Là, il y a un vrai problème pour l'instant sur le côté de Nicolas Koza. Il était sorti, Tilel Tati n'avait pas suivi. Il y a eu un gros trou puisque les Niçois ont pu jouer à 3. Et donc, ça a permis aux Niçois d'avoir une potentielle attaque, mais bien contrée, puisque Anthony Lopez a pu se munir de ce centre. Alors qu'il y a un bandeau affiché par la Brigade Loire, 36 matchs à domicile, 6 victoires. C'est un miracle que le public soit encore là. Ouais, les Nantais qui vivent une saison cauchemardesque à domicile. Et une des seules équipes à avoir gagné qu'un seul match cette saison à domicile dans le top 5 européen. Alors que les Niçois ressortent le ballon. Sofiane Diop en direction de Jonathan Klaus. De la zone D vers la zone C. Jonathan Klaus qui avance avec le ballon. Il est directement en zone B. Il arrive à trouver un Niçois qui frappe et le but. Le but pour l'OGC Nice à la 15e minute de jeu. C'est un contre mené par les Niçois. Jonathan Klaus qui avance de la zone C à la zone presque B, presque A. Il fait vraiment 50 mètres avec le ballon. Il avance et ça permet directement à son coéquipier de trouver... je crois que si je ne dis pas de bêtises, c'est le Mohamed Ali Chaud qui a marqué, mais je vais vérifier ça. Mais ça fait un 1-0 pour les Niçois. Eli Wahi qui célèbre avec son coéquipier buteur. Il me semble que c'est Mohamed Ali Chaud, mais ça permet aux Niçois de mener 1-0 et donc pour l'instant d'avoir 7 points d'avance sur le FC Nantes dans ce championnat de barragistes. Et donc les Niçois qui... pour le moment, mène. L'arbitre semble valider ce but. Il n'y a pas de décision controversée. Et oui, c'est reparti. Et donc Mohamed qui joue ce ballon pour repartir. Banga en direction de Sissoko. Sissoko pour Mostafa Mohamed. Les Nantais qui pour l'instant repartent bien. La mauvaise passe de Mohamed pour Kevin Amian. Amian qui cherchait Johan Le Penant. Le tac très en retard d'Ali Abdi sur Johan Le Penant qui s'était retourné. Grosse faute, Johan Le Penant qui se tord de douleur. Et Ali Abdi qui restait également au sol.
Monsieur l'arbitre qui tient un carton jaune dans sa main, ce sera sans doute pour le latéral égyptien. Alors que je le confirme, c'est bien Mohamed Ali Chaud qui a marqué d'une belle frappe du pied gauche dans le petit filet droit d'Anthony Lopez, une frappe à ras de terre dont le gardien n'a pas pu se parer. C'est dommage de commencer la rencontre comme ça pour les Nantais, pour les hommes d'Ahmed Kantari. Alors que Johan Le Penant est soigné par les médecins du club. C'est une nouvelle fois Rémi Cabella qui va se munir de ce coup de pied arrêté. Le Penant qui arrive à se relever et qui se rapproche d'Eli Wahi, ancien coéquipier en équipe de France Espoir. Rémi Cabella. Nous sommes donc en zone D, à une vingtaine de mètres de la ligne médiane. Rémi Cabella, une nouvelle fois. Les petits pas d'élan, le long ballon. C'est Mohamed qui est cherché, c'est Mohamed qui peut contrôler. Et c'est mal joué par les Nantais puisque Junior Mwanga a tenté une reprise de volée à la fois pour faire une passe et un tir. Et c'est Maxime Dupé qui a pu s'en munir très facilement. Maxime Dupé qui dégage en direction d'Ali Chaud. Ali Chaud qui revient pour Klaus. Et là c'est pareil, les Niçois peuvent contrôler ce ballon et écarter entre eux. Ils peuvent même en discuter. On voit Djoumaba parler avec Opong dans la défense centrale. Je le rappelle, défense centrale très jeune. Alors que le jeu est arrêté, Ali Abdi qui signale à monsieur l'arbitre que le ballon est dégonflé. Ça pourra partir pour Ali Abdi qui rend le ballon à monsieur l'arbitre qui va pouvoir permettre aux Niçois de repartir avec le ballon à terre. Ali Abdi qui cherche directement, qui joue très vite en direction de Mohamed Ali Chaud. Mohamed Ali Chaud au duel avec Nicolas Kozak. Mohamed Ali Chaud qui prend de la vitesse. En passement de jambes, deux passements de jambes, il rentre dans la surface, bousculé par Mathis Sabline. Mais pour l'instant, il y a Mohamed Ali Chaud qui a pu se relever. C'est un compte pour les Nantais. Mathis Sabline accompagné de Rémi Cabella et Mostafa Mohamed. Mathis Sabline qui percute, qui entre dans la zone C, qui décale sur le côté gauche pour Rémi Cabella. Cabella au duel avec Djoumaba, il est dans la surface. Niçoise, Rémi Cabella, il attend des appels, il a l'appel de Sissoko, mais Sissoko qui n'attaque pas son ballon et c'est Sofiane Diop qui peut le récupérer. Sofiane Diop qui trouve Eli Wahi, gros duel entre Kodza et Eli Wahi et faute de Nicolas Kodza. Et donc ce sera un coup franc pour les Niçois dans le rond central de leur partie de terrain. Plusieurs Niçois à côté du ballon, les trois milieux de terrain, Abdoul Samed, Sanson et Van Hout. Finalement, ce sera un des défenseurs centrales, le Ghanéen Opong, qui pourra s'en munir. Et c'est joué vite. Djoumaba, Opong. Les défenseurs centraux qui, pour le moment, se transmettent le ballon. Sofiane Diop qui était trouvé, qui écarte directement en direction de Ali Chaud. Et c'est bien ressorti par les Nantais et par Johan Le Penant d'un beau geste technique. Kevin Amian qui écarte pour Mostafa Mohamed dans le couloir droit. Mohamed au duel avec Opong. Mohamed le centre du droit. Et c'est dans la bonne zone, mais il n'y a personne. Ça traverse la surface. Mathis Sabline qui arrive à le récupérer de l'autre côté de la surface. Mathis Sabline, un super centre en direction de Johan Le Penant, mais c'est une tête d'Ali Abdi, c'est pas terminé. Gros duel entre Kevin Amian et Sofiane Diop. Et oui, gros duel qui se terminera par une faute du latéral français. Puisque Sofiane Diop a été bousculé dans les airs au moment de ce duel et de ce saut. Donc ce sera un nouveau coup franc pour le Niçois. Opong pour le Djoumaba, genre prêté par Manchester City. Pour les Niçois, ancien Lensois de 20 ans qui a de nouveau le ballon, qui écarte pour Maxime Dupé. Maxime Dupé en dehors de sa surface, qui avance. Opong qui arrive à écarter pour Sofiane Diop. Sofiane Diop qui a interchangé sa place avec Ali Abdi. Il arrive à trouver Abdoul Samed. Abdoul Samed dans le cœur du jeu. Abdoul Samed bien arrêté par Sissoko. Sissoko qui a le jeu face à lui, qui arrive à trouver Rémi Cabella. Mais pareil, toutes ces passes pour le moment, elles sont un peu maladroites et ça permet mal aux Nantais de bien contrôler ce ballon et de perdre ce temps d'avance qu'ils ont récupéré en récupérant le ballon. Tati pour Awaziem. Les Nantais ont un peu plus calmé le jeu. Amiens qui écarte pour Johan Le Penant en zone D. L'appel en profondeur de Rémi Cabella, bien trouvé par Johan Le Penant. Cabella doge face à Opong. Cabella qui voit Johan Le Penant se rapprocher. C'est une passe pour Awaziem un peu compliquée, mais finalement les Nantais arrivent à récupérer cette balle. Mwanga qui écarte pour Nicolas Kodza. Nous sommes en zone C. Kodza qui revient pour le milieu nantais. Sissoko trouvé par Mwanga. Nous sommes juste devant la surface de réparation. Les Nantais qui
transmettre le ballon pour essayer de trouver le bon intervalle. Kabela qui écarte pour Amiens. Amiens qui n'était pas prêt pour cette passe et c'est bien contré par Opong. Ce sera une touche nantaise à 5 mètres du poteau de corner niçois. La longue touche d'Amiens en direction de Le Penant. La tête d'Ali Abdi, mais c'est pas fini. Contrôle de Sissoko. Sissoko qui la passe pour Mwanga. Mwanga qui écarte pour Koza, mais en faisant son contrôle, Sissoko a pris le ballon de la main. Ce sera un nouveau coup de pied arrêté pour les Niçois. Alors que comme je vous l'expliquais, je commande donc seul cette rencontre. Prendre juste le temps de boire un peu d'eau. C'est joué ce coup de pied arrêté par les Niçois et Ali Abdi pour Opong de la zone A à la zone B. Jonathan Klaus trouvé qui revient en retrait pour Maxime Dupé. Pour l'instant, les Niçois ont vraiment la possession de ce ballon. Long ballon de Djoumaba en direction de Eliwaï. Eliwaï qui peut se retourner. Eliwaï au duel avec les deux défenseurs nantais. Eliwaï poussé dans le dos par Chidozi Awaziem. Eliwaï qui râle beaucoup. Mais pour l'instant, c'est les Nantais qui arrivent à ressortir. Et un gros duel de Nicolas Koza. Et c'est mal joué par les Nantais. Mais que signale l'arbitre? Ouais, Nicolas Koza avait réussi à ressortir ce ballon. Mais mauvaise entente avec Mathis Sabline entre les deux joueurs. Et les deux joueurs ont laissé sortir ce ballon en touche. Une touche pour les Niçois. Mais Jonathan Klaus qui va pouvoir la jouer de la zone B. Qui vient en retrait pour Djoumaba. Djoumaba pour Opong. Ils reviennent dans le milieu de terrain. Les Niçois. Maxime Dupé. En dehors de sa surface, une nouvelle fois le numéro 31. Et ancien gardien nantais. Alors que nous sommes à la 23e minute de jeu et toujours 1-0 pour les Niçois. Si vous nous rejoignez dans ce commentaire sur YouTube ou que vous nous écoutez depuis le stade de la Beaujoire. Un long ballon des Niçois et ce sera une touche nantaise. Nicolas Koza qui prend le ballon entre ses deux mains en zone B, qui arrive à trouver Sissoko. Sissoko qui revient en direction de Tilel Tati. Le long ballon de Tilel Tati pour chercher le numéro 9 égyptien. C'est un peu trop long. Il y a des rebonds et Mohamed qui arrive à trouver Rémi Kabela. Djoumaba qui passe devant, mais c'est récupéré par Mwanga. Mwanga duel avec Charles Van Hout et ça permet aux Niçois de proprement ressortir ce ballon dans un triangle entre Jonathan Klaus, Abdoul Samed et Djoumaba. Le même Djoumaba qui est retrouvé par Jonathan Klaus. Les Niçois qui pour l'instant mènent au score, donc n'ont pas forcément besoin de pousser et qui pour le moment se satisfont de ce 1-0. Et la défense centrale, vous entendez beaucoup leur nom depuis ce début de rencontre. Djoumaba qui arrive à trouver Mohamed Ali Chaud. Mohamed Ali Chaud qui percute, qui trouve Morgan Sanson en direction d'Eliwaï. Le numéro 11 qui est signalé en hors-jeu. C'est heureusement parce qu'il était bien trouvé en profondeur par Morgan Sanson et Tilel Tati avait c'était bien aligné avec Chidozi Awaziem. Ce hors-jeu qui est joué par les Nantais. Awaziem pour Tati. Awaziem qui revient en direction de Mathis Sabline. Abline dans la zone C. Mathis Sabline qui percute, qui avance, qui lui aussi revient pour Tilel Tati. Tilel Tati en zone B, dans le coin entre la zone B et la zone C. Qui revient pour Sissoko. Sissoko, véritable numéro 6 pour le moment de cette rencontre. Alors qu'on le rappelle, choix tactique d'Ahmed Kantari de mettre Johan Le Penant en tant qu'ailier droit. Qui pour l'instant essaie de faire du mieux qu'il peut dans un poste qu'il ne maîtrise pas forcément. Alors que Awaziem arrive à trouver entre les lignes Sissoko. Sissoko, gros pressing de Sanson, mais ses coéquipiers et lui-même arrive à s'en sortir. Mwanga qui percute avec le ballon, qui avance, qui trouve Mohamed. Mohamed qui peut se retourner. Gros duel entre Mohamed et Morgan Sanson. Mohamed qui cherchait Kevin Amiens et il est percuté par Morgan Sanson et Awaziem qui cherchait Johan Le Penant. Les ballons trop longs, ce sera une touche pour les Niçois qui va être jouée par Ali Abdi en zone D. C'est joué en direction de Sofiane Diop. Gros duel avec les Nantais. C'est Rémi Kabela qui arrive à récupérer le ballon.
Abdul Samed qui au duel avec Mostafa Mohamed et c'est récupéré par les Niçois. Jonathan Klaus qui est se munit de ce ballon et qui essaie d'écarter en direction de Charles Van Hout. Julien Mwanga qui arrive à trouver Mathis Sablin. Mathis Sablin gêné par monsieur l'arbitre. C'est dommage parce qu'il menait un bon contre. Ça permettra aux Nantais au moins de se replacer. Aux Niçois également. Toujours 1-0 pour l'OGC Nice avec l'ouverture du score de Mohamed Ali Chaud dès la 15e minute de jeu. Alors que la Brigade Loire indique un nouveau message. Énième coach, viré, mercato, bâclé. Si saison ratée, faudrait penser à limoger le directeur sportif. Alors que niveau du jeu, Sofiane Diop dans la surface qui arrive à écarter en direction d'Eliwaï. Eliwaï qui remet pour Sofiane Diop. La frappe de Sofiane Diop et ce sera dans le petit filet d'Anthony Lopez. Fort heureusement puisqu'il était battu Anthony Lopez sinon. Donc ce sera un 6 mètres pour les Nantais. Anthony Lopez qui joue très vite en direction de Kelvin Amian. Johan Le Penant trouvé qui revient pour Chidozi Awaziem. Awaziem pour Julien Mwanga. Mwanga qui écarte de la zone A vers la zone C pour Johan Le Penant. Le Penant, le ballon dans l'axe, mais c'est Rémi Cabella qui le laisse passer. Et ça permet aux Niçois qui récupèrent le ballon et de mener un bon contre. Morgan Sanson qui passe ballon au pied, qui à très grande vitesse passe de la zone D à la zone A. Morgan Sanson qui se retourne, qui est gêné par Junior Mwanga, mais qui peut faire un bon centre. Et ça permet aux Niçois de marquer le second but et le doublé de Mohamed Ali Chaud. Mohamed Ali Chaud qui passe devant son défenseur et qui permet donc de mener aux Niçois 2-0. Ah, que c'est dommage pour les Nantais qui n'arrivent pas à s'en sortir. Dégagement de colère de Nicolas Kozza. Anthony Lopez qui n'en revient pas et c'est très bien joué. Hein. Morgan Sanson qui arrive à transpercer ce milieu de terrain nantais qui de la zone A fait un bon centre du pied gauche. Très bon centre à signaler. Et Mohamed Ali Chaud qui peut directement passer devant son adversaire. Et ça fait 2-0 pour l'OGC Nice. Alors que la Brigade Loire chante des paroles à l'encontre de la direction nantaise. Fait qu'on voit depuis plusieurs années. Hein. Et donc ce sera une remise en jeu pour le FC Nantes. C'est reparti. Mohamed en direction de Rémi Cabella. Kozza qui a le pied sur le ballon, appel de Mathis Sablin, mais qui préfère revenir en arrière. Awaziem pour Amiens. La mauvaise passe d'Amiens directement récupérée par Ali Abdi. Duel une nouvelle fois et c'est Sofiane Diop qui arrive à s'en sortir avec une virgule extérieure. Et Cabella qui harangue ses coéquipiers hein, qui contre ce ballon. Une nouvelle touche pour les Niçois. Et c'est reparti, Johan Le Penant qui arrive à trouver en profondeur Mostafa Mohamed. Mohamed qui perd ce duel et c'est ressorti par Opong. Opong pour Abdul Samed. Bon retour de Rémi Cabella. Rémi Cabella qui entre dans la surface avec son pied droit. Cabella le bon centre trop fort. Et ce sera directement une touche pour les Niçois. Non, une touche pour les Nantais puisque ça a été sorti par Abdul Samed suite à un gros pressing de Mathis Sablin. Amiens dans zone D qui écarte pour Johan Le Penant. Le Penant qui est contré par Ali Abdi. Ce sera une nouvelle touche pour les Nantais. Et là, c'est mal joué. Hein. Et moi, Safa Mohamed qui tombe au sol. Mais ce sera un nouveau 6 mètres pour Maxime Dupé.
Maxime Dupé qui se munit de ce ballon qui va pouvoir jouer ce 6 mètres de la zone D vers la zone A. Le long ballon en direction de Morgan Sanson. C'est Mathis Sabline qui arrive à s'en saisir. Une tête, deux têtes. Mais c'est Jonathan Klaus qui arrive depuis la zone C vers la zone B, qui arrive à trouver Abdul Samed, l'ancien Lensois, qui revient pour l'autre ancien Lensois, Jonathan Klaus. Jonathan Klaus de son pied droit qui essaie de trouver Morgan Sanson, mais c'est Mostafa Mohamed qui récupère ce ballon. Mohamed qui écarte pour Johan Le Penant. Le Penant qui lance en profondeur. Mostafa Mohamed de la zone A vers la zone D. Mohamed dos au jeu. Gros duel avec Ali Abdi. Il revient pour Johan Le Penant. Les Nantais qui sont un peu montés sur le terrain. Tous les Nantais, mis à part le gardien, sont dans la moitié de terrain niçoise. Manga qui écarte pour Nicolas Kozza. Kozza qui revient pour son milieu de terrain. Manga pour Awaziem. Awaziem pour Amiens. Amiens pour Le Penant. C'est très bien joué. Le centre de Le Penant. Et il n'y a personne une nouvelle fois. Et c'est la tête d'Opong qui écarte pour Sofiane Diop. Sofiane Diop, le mauvais contrôle. C'est rare. Ça permet à Le Penant de ressortir ce ballon. Il trouve Sissoko. Sissoko qui arrive à revenir en arrière pour Awaziem. Redoublement de passe entre Awaziem et Kabela. Toujours en zone D. Et là, la Brigade Loire qui siffle. Hein. Même l'entièreté du stade qui siffle les Nantais suite à ce deuxième but encaissé. Johan Le Penant dans son couloir droit qui propose un 1-2 à Rémi Kabela. C'est bien joué. Johan Le Penant qui essaie de centrer. Gros tacle d'Opong. Et ce sera un 6 mètres pour les Niçois. Ils ne sont pas vernis les Nantais, puisque à chaque fois qu'ils tentent quelque chose, c'est en leur presque défaveur. Là, il y a un contre et c'est en faveur des Niçois. Johan Le Penant qui avait proposé un appel à Rémi Kabela en 1-2. Kabela qui lui avait remis. Et donc, c'est Opong qui était passé devant. Toujours 2-0 hein, pour l'OGC Nice dans cette première mi-temps face au FC Nantes à la 34e minute de jeu. Dégagement de Dupé. Les Niçois essaient de ressortir ce ballon. Eliway qui gagne son duel face à Awaziem. Sanson qui arrive à écarter pour Mohamed Ali Chaud. Mohamed Ali Chaud qui, de son pied gauche, essaie de trouver Jonathan Klaus. Il est contré. Et c'est Mathis Sabline en zone A qui est au duel avec deux joueurs, Jonathan Klaus et Sanson. Mais c'est finalement contré par le milieu de terrain français. Et ça permettra d'avoir une touche pour Nicolas Kozza en zone B. Kozza qui prend son temps, en tout cas qui n'a pas de solution, qui arrive à trouver Mathis Sabline. Mathis Sabline dos au jeu. Nicolas Kozza qui arrive à récupérer ce ballon. Mais qu'est-ce que c'est fouillis entre les Niçois et les Nantais pour le moment. Un Niçois qui reste au sol, mais c'est Sofiane Diop dans le rond central qui arrive à avoir ce ballon. Il écarte en direction de Morgan Sanson, passe un peu compliqué, ça sortira en touche à Nicolas Kozza qui arrive à empêcher ce ballon de sortir donc des limites du terrain. Nicolas Kozza qui arrive à trouver Mathis Sabline. Mathis Sabline au duel avec Jonathan Klaus qui peut se retourner, il est au sol. Prise de catch hein, de Charles Van Hout sur Mathis Sabline. Un coup franc pour les Nantais qui sera joué vite et directement par Julien Manga qui écarte pour Chidezi Awaziem. Awaziem qui trouve Kevin Amian de la zone A vers la zone D. Kevin Amian qui revient pour Sissoko. Soko pour Manga, Manga pour Kabela. C'est bien, c'est mieux les Nantais qui passent de la zone D à la zone C et qui reviennent de la zone C à la zone D puisque Tilel Tati a cherché en profondeur d'une transversale Johan Le Penant. Et Sissoko qui récupère ce ballon qui écarte pour Kevin Amian. Kevin Amian, le centre entre le gardien et le défenseur, mais c'est contré par Opong. Là, les joueurs nantais demandent une main, mais c'est récupéré par Kevin Amian. Kevin Amian qui revient pour Johan Le Penant. Le Penant qui peut centrer ce ballon, c'est fait. La tête, le contrôle de Mathis Sabline dans la surface. Mathis Sabline au duel avec Jonathan Klaus qui revient sur son pied droit. Une feinte, deux feintes, la frappe, c'est contré. Oh, c'est presque un but, j'y ai cru, mais c'est petit fil extérieur et ce sera un corner. Mathis Sabline, une première feinte, une deuxième feinte dans cette surface de réparation dans la zone C.
C'est contré. Ça va être un corner joué très vite par Rémi Cabella. 36e minute de jeu. Toujours 2-0 pour l'OGC Nice. Rémi Cabella de la droite vers la gauche. C'est une tête de Kevin Amiens. C'est dans la surface niçoise. Mais c'est Mohamed Elicho qui arrive à s'en sortir. Mohamed Elicho qui met de la vitesse. Il est taclé par Mathis Abline. Il reste au sol. Les Niçois ont pour l'instant le ballon. Sofiane Diop. Gros duel avec Junior Mwanga. Sofiane Diop poussé une fois, deux fois. Et Monsieur Benelach qui revient à la faute de Mathis Abline. Faute de frustration. Faute d'attaquant. Mais faute très bête, il faut le dire. Et qui lui met un carton jaune à l'attaquant français du FC Nantes, Mathis Abline. Numéro 10, auteur du seul but la semaine dernière face au Paris FC, alors qu'il y a une troisième banderole affichée par la Brigade Loire. Après 18 ans, vous n'avez toujours pas compris que l'FC Nantes ne se dirige pas depuis Londres ou Paris. La famille Kita et ses conseillers présents dans le stade voient bien sûr ces phrases. Et donc pour l'instant, le FC Nantes mène une très mauvaise opération. C'était victoire obligatoire pour les hommes d'Ahmed Kantari. Et les jeunes et verts qui sont menés 2-0 et qui occupent cette place de barragiste et qui voient surtout l'écart se creuser. 7 points dans cette course au maintien pour le moment. Ce serait tout bonnement énorme. Espérant un changement d'attitude pour les Nantais, quelque chose de mieux. Qu'Ahmed Kantari puisse trouver une solution. On a des joueurs sur le banc côté nantais. On a El Arabi qui avait l'habitude d'être titulaire sur les dernières rencontres. Ignatius Ganago, revenu des États-Unis. Le jeune Bareba Guirassi. Le tout jeune également Junior Koné, qui était titulaire face à ce même OGC Nice il y a 2 semaines en Coupe de France. Et dans des profils un peu plus défensifs, on a la recrue Ali Youssef, le Libanais en provenance du club africain en Tunisie. Ou encore Bamed Deuf, qui avait lui aussi été titulaire en Coupe de France face à Nice, en Coupe de France face à Concarneau et même buteur face au club de National. Et donc ce sera un coup franc, je le disais, de cette faute de Sissoko et de Abline. Long ballon de Abdi, c'est pour Aliwahi. Eliwahi qui, d'une belle aile de pigeon, transmet à Sofiane Diop. Sofiane Diop qui essaie de retrouver Eliwahi. Mais c'est mal joué. C'est Tati qui récupère ce ballon, mais qui le perd directement suite à une mauvaise prise de décision. Sofiane Diop qui écarte en direction d'Ali Abdi. Le centre d'Ali Abdi, ça revient dans les pieds de Sofiane Diop. Sofiane Diop qui écarte pour Jonathan Klaus. Jonathan Klaus qui lui aussi écarte dans la zone C. Le centre de Jonathan Klaus. Et c'est un nouveau but pour les Niçois. C'est Sofiane Diop qui marque. Oh, l'après-midi cauchemardesque pour les Nantais. Ça fait 3-0. 3-0 à la 38e minute de jeu. 3-0, c'est Sofiane Diop. Magnifique action, il faut le dire, pour les Niçois. Moins de 40 minutes de jeu et 3-0. Ah, que c'est dommage, que c'est compliqué pour les Nantais. Et la Beaujoire, vous l'entendez, qui siffle très fort. Et donc c'est Hillel Tati, pour revenir à l'action et vous la raconter de nouveau, qui perd ce ballon suite à une mauvaise prise de décision. Le ballon lui reste dans les pieds. C'est très vite récupéré par Sofiane Diop, qui de la droite vers la gauche, de la gauche vers la droite, pardon, écarte en direction de Mohamed Elicho. Mohamed Elicho qui voit Jonathan Klaus proposer un appel dans son dos. Il lui écarte le ballon du pied droit, de l'extérieur du pied droit. Jonathan Klaus, qui de sa qualité de centre arrive juste à déposer ce ballon. Et Sofiane Diop n'a plus qu'à conclure dans la surface de réparation des Nantais. Là, il va falloir faire attention pour les Canaries de pas tout lâcher, parce que 3-0 à la mi-temps, déjà, c'est un gros score. Mais si des problèmes de comportement voient le jour, en l'occurrence cette mauvaise passe de Sissoko mal appuyé, comme s'il commençait à lâcher, mais c'est pas ce qu'il faut pour les Nantais. Hillel Tati qui progresse. Mauvaise passe pour Mathis Sabline. Mathis Sabline qui fait l'effort, puisque ce ballon a été récupéré par Mohamed Elicho. Mohamed Elicho très en jambes depuis ce début de rencontre, qui écarte en direction d'Ali Abdi de la zone B vers la zone A. C'est récupéré par Kevin Amiens dans la difficulté pour Sissoko. Sissoko qui avance, qui essaie de trouver Mwanga, mais les joueurs nantais prennent beaucoup trop de temps. Les Niçois, quant à eux, lâchent le ballon en 2-3 touches et c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple. Et Jonathan Klaus qui est de nouveau tout seul, laissé par Mathis Sabline. Jonathan Klaus qui peut centrer,
et qui décide de revenir en arrière pour Salis Abdul Samed, alors que vous entendez les olé lorsque les Niçois font des ballons, les Nantais qui commencent à être lâchés par leurs supporters. C'est rare qu'on voit ça, et comme le disait la banderole de la Brigade Loire, on peut commencer à le comprendre. Le long ballon en direction de Eli Wahi. Nouveau duel gagné par Shidozi Awaziem. Mwanga au duel avec Ali Chaud. Mwanga qui pousse trop ce ballon et c'est dégagé par Charles Van Hout en direction de Sofiane Diop. Le ballon qui sera trop long et qui se permettra aux Nantais d'avoir une nouvelle touche. Kelvin Amian en zone A. On est à une trentaine de mètres des buts d'Anthony Lopez. Sissoko qui dégage ce ballon. Et c'est dommage hein, pour le moment. On le disait, une rencontre capitale pour le FC Nantes dans la course au maintien. Et là, c'est vraiment une après-midi, je l'ai dit, cauchemardesque. Hein. Alors que Sofiane Diop cherchait Jonathan Klaus. Et c'est Mathis Ablin qui a réussi à se munir du ballon. Mathis Ablin qui la perd directement. Mohamed Ali Chaud qui la récupère, qui essaie de centrer de la droite vers la gauche dans cette surface de réparation. Mohamed Ali Chaud qui perd ce ballon ensuite à trop dribbler. C'est Rémi Cabella, je pense, un des Nantais qui a récupéré le plus de ballons depuis le début. Alors qu'il y a un début d'embrouille entre les joueurs nantais, les joueurs niçois et Eli Wahi qui est venu se mettre juste devant Rémi Cabella qui voulait jouer vite. Et il a pu jouer vite, mais il est contré. Et c'est une faute de Opong sur Rémi Cabella. Un des joueurs nantais les plus en vue, celui qui met le plus de caractère dans ce début dans cette deuxième partie de saison, lui qui est arrivé donc en provenance de l'Olympiakos cet hiver. Et tous les Nantais, en tout cas les grandes têtes, Tilel Tati, Shidozi Awaziem, sont aux abords de la surface niçoise. Le long ballon de Rémi Cabella. Il cherche Tilel Tati, il trouve Tilel Tati, mais Tilel Tati qui fait une tête dans le mauvais sens. Et ça revient pour Nicolas Kozza. Nicolas Kozza qui remet une frappe. Elle est contrée et elle est facilement captée par Maxime Dupé. Vous entendez l'envolée des supporters nantais qui se moquent un peu de Nicolas Kozza. Et ce, depuis le début de saison. Ali Abdi qui retrouve Maxime Dupé qui avait joué très vite cette ressortie de balle. Jumaba pour Opong. Opong qui dégage en direction d'Eli Wahi. Wahi au duel avec Tilel Tati et il est signalé une nouvelle fois en jeu. Eli Wahi, ça doit faire 3 ou 4 fois depuis ce début de rencontre. Alors que si vous nous rejoignez sur le live YouTube, on le rappelle, il y a 3-0 pour le l'OGC Nice face au FC Nantes. Juste avant cette mi-temps, on est à la 44e minute de jeu. Rémi Cabella qui écarte pour Mathis Ablin. Vous entendez déjà les premiers sifflets alors que le temps additionnel, s'il y en a, n'a toujours pas été annoncé. Mathis Ablin qui écarte pour le Johan Le Penant. Le Penant qui revient pour Amiens. Amiens et Le Penant qui arrive à trouver Shidozi Awaziem. Awaziem, le long ballon en direction de Mathis Ablin. Mathis Ablin contrôle en porte-manteau magnifique en l'air. Nous sommes dans la surface de réparation en zone D. Ablin qui revient en retrait, qui trouve Le Penant. Le Penant, le centre en direction de Mohamed. C'est Rémi Cabella qui arrive à récupérer ce ballon. La frappe et c'est contré par Maxime Dupé. Quel arrêt sublime de Maxime Dupé qui était bien sorti sur Rémi Cabella tout seul au second poteau. Et Maxime Dupé qui reste au sol. Il se relève au moment où monsieur l'arbitre se rapproche de lui. 5 minutes de temps additionnel. Vous venez de l'entendre. Annoncé par l'équipe de monsieur Beneladj. Nicolas Kozza qui donc aura cette touche suite à cette occasion. Sans doute la plus grosse occasion pour l'instant pour les Nantais. C'est peu dire. Cette touche de Nicolas Kozza et c'est dégagé directement par Charles Van Hout. Awaziem qui avait le temps du contrôle mais qui ne le prend pas en direction de Mathis Ablin. Mathis Ablin qui écarte pour Johan Le Penant. Johan Le Penant qui voit l'appel en profondeur de Kelvin Amian. Amian qui peut centrer du pied droit. C'est contré par Opong et ça permet aux Niçois de mener un contre. Sofiane Diop, le long dégagement. Et c'est mal joué pour les Niçois. Ça permet donc à Shidozi Awaziem de récupérer ce ballon dans l'an central. Sofiane Diop qui était presque à sa surface de réparation, qui a d'une reprise de volée cherché Eli Wahi. Mais Eli Wahi n'a pas pu récupérer ce ballon. Tati qui écarte pour Awaziem. Awaziem pour Amian. Amian pour Le Penant. Le Penant au duel. Le Penant face à Ali Abdi. Le Penant se retourne. Il revient pour Junior Mwanga. Rémi Cabella sur le couloir droit qui fait un bon appel, qui peut centrer du pied droit. Et c'est une nouvelle fois une tête d'Opong
C'est une nouvelle fois une tête d'Opong qui permet aux Nantais d'avoir un corner. Rémi Cabella qui lève les deux bras et qui, de la gauche vers la droite, va pouvoir taper ce coup de pied arrêté. La tête de Le Penant. Et c'est une tête nantaise et c'est un but. But nantais de Mostafa Mohamed. But à la Beaujoire. 3-1. Mostafa Mohamed qui célèbre et qui veut récupérer ce ballon. Et il y a une grosse embrouille entre Mostafa Mohamed qui veut récupérer le ballon dans les bras d'Eli Wahi. Eli Wahi qui ne veut pas lui rendre la balle. Eli Wahi qui voit monsieur l'arbitre lui demander de venir vers lui. Et le FC Nantes qui réduit l'écart juste avant la mi-temps. Et Mohamed est aussi appelé par monsieur l'arbitre. Mohamed qui s'excuse auprès de Eli Wahi, me semble-t-il. Et Mostafa Mohamed qui demande aux supporters nantais de l'encourager, mais c'est plutôt l'inverse puisque la Brigade Loire se met à siffler ses coéquipiers. Mohamed qui leur indique qu'il leur reste du temps. Qu'il leur reste du temps pour revenir. On le rappelle, Mostafa Mohamed qui n'avait pas joué depuis plusieurs matchs suite à la CAN. Et donc 3-1. 3-1 pour l'OGC Nice. La touche jouée par les Nantais. Très vite Kevin Namian pour Sissoko. Mais Sissoko qui perd une nouvelle fois ce ballon. C'est bien battu par les Nantais. Et Johan Le Penant et Rémi Cabella gros au pressing. Mais c'est dégagé par Opong. Touche pour les Nantais. Kevin Namian qui va pouvoir jouer ce ballon en direction de Johan Le Penant. Le Penant qui écarte pour Mohamed. Abdi qui récupère ce ballon, qui essaie de trouver Sofiane Diop, c'est perdu. C'est récupéré par les Nantais. Soko qui peut se retourner, qui trouve Kodza. Kodza pressé par Mohamed Ali Chaud et Mathis Sabline qui a essayé de se retourner suite à cette passe pour contrer Jonathan Klaus. Jonathan Klaus qui la récupère et qui cherche Eli Wahi. Eli Wahi qui est contré, ça permet aux Niçois de ressortir ce ballon. Le ballon qui a été donné par Mohamed Ali Chaud pour Jonathan Klaus, mais c'est dans les bras de Anthony Lopez qui avait bien surgi. Et donc il écarte pour Kevin Namian. Et une nouvelle fois, grosse faute d'Ali Abdi en retard sur Johan Le Penant. Johan Le Penant, presque la même situation que lors de la première faute. Et je ne sais plus s'il y avait un carton jaune pour Ali Abdi, mais si monsieur l'arbitre en décide que c'est une même faute du même acabit, ça pourrait être un deuxième carton jaune pour Ali Abdi. Pour l'instant, c'est un rappel à l'ordre. Je pense que monsieur Benelage ne veut pas mettre un carton jaune pour une même faute du défenseur égyptien. Et Anthony Lopez qui dit à Rémi Cabella qu'il s'occupe de ce coup de pied arrêté. Donc Anthony Lopez qui est presque à la ligne médiane, qui va se saisir de ce coup franc. Quasiment tous les Nantais, mis à part le gardien, sont dans la partie de terrain niçoise. C'est Mathis Sabline qui est trouvé de la tête. Mathis Sabline qui peut écarter pour Sissoko. Soko qui écarte pour Cabella en zone D, la fin de centre de Cabella, le passement de jambe de Cabella, le centre de Cabella en zone D, la tête d'Awazier, mais c'est juste à côté, oh c'est dommage, le FC Nantes qui finit mieux cette seconde mi-temps, cette première mi-temps pardon, avant de pouvoir rentrer au vestiaire. C'était bien joué de la part du FC Nantes et de Rémi Cabella, une première feinte, une deuxième feinte. Ce sera donc un 6 mètres, comme je vous l'ai dit, pour l'OGC Nice et monsieur Benelage appelle tous les joueurs à repartir au vestiaire puisque c'est la mi-temps. Et vous entendez la Beaujoire siffler. Hein. Et donc, pour rappel, 3-1 pour l'OGC Nice. Les supporters nantais qui tentent d'entrer sur le terrain. Tous les stadiers se rapprochent pour tenir les grilles. Les supporters nantais qui tentent vraiment de passer ces grilles. Et ils sont une vingtaine à être descendus une grosse vingtaine, une trentaine à être descendus de la tribune Loire, tous vêtus de cagoules jaunes et vertes pour qu'on ne les reconnaisse pas, et tous les stadiers quasiment de cette partie du terrain qui sont venus bloquer ces grilles. Gros mouvement de contestation des supporters nantais qui ont essayé de rentrer sur le terrain. Donc je le disais, 3-1, ouverture du score de Mohamed Ali Chaud à la 15e minute de jeu. Et Mohamed Ali Chaud qui double la mise à la 29e minute de jeu suite à une très belle action
des joueurs niçois, alors que le mouvement de contestation continue. Hein. Les supporters qui vraiment poussent très fort pour faire tomber ces grilles qui sont tombées. Et je sais pas ce qu'essaie de faire c'est assez compliqué de vous raconter ce qui se passe, mais une trentaine de supporters poussent et essaient de pouvoir rentrer sur le terrain. Les grilles qui sont tombées, je le disais. Tous les stadiers qui essaient de calmer et de demander aux supporters de revenir dans la tribune. C'est très chaud hein, pour le moment à la Beaujoire en cette mi-temps. Pour le coup, j'attends que ça se calme un petit peu pour vous finir de vous rappeler ce score. Et donc, je le disais, 3-1. Sofiane Diop qui marque à la 40e minute de jeu le 3e but niçois. Et Mostafa Mohamed dans le temps additionnel à 45+2 de la tête qui a pu entre guillemets, limiter ce score. Et donc, les joueurs d'Ahmed Kantari retournent à la Beaujoire, du moins au vestiaire, pardon, avec seulement 2 buts de retard. Je vais vous laisser pour cette première période et je reviens pour commenter cette seconde mi-temps et vous en dire un peu plus sur les mouvements réalisés par les supporters nantais. De retour à la Beaujoire pour cette seconde mi-temps entre le FC Nantes et l'OGC Nice. Les Nantais menés 3-1 à la mi-temps par les hommes de Claude Puel. Ce sera un engagement qui va être donné par Morgan Sanson pour les Niçois. Et c'est parti, Monsieur Benelach qui siffle et qui sonne cette seconde mi-temps. Et surtout qui ça va être de demander aux Nantais de sonner cette révolte. Et ce sera une touche pour Nicolas Kozza suite à l'engagement des Niçois. La touche de Kozza en direction de Mohamed. L'aile de pigeon de Rémi Cabella. Cabella qui essayait de trouver un coéquipier. Et c'est Niçois qui arrive à récupérer ce ballon. Gros duel entre Johan Lepenant et un milieu de terrain niçois. Et c'est ressorti. Et Jonathan Klaus qui écarte ce ballon, mais Mostafa Mohamed qui fait faute. On a entendu Jonathan Klaus crier depuis le terrain. Mohamed qui lui aurait marché sur le pied. Ça permettra aux Niçois de pouvoir jouer vite cette action. Mohamed Ali Chaud en retrait pour Djoumaba dans zone A. Maxime Dupé. Maxime Dupé qui écarte pour Opong. Opong pour Abdi. Allez, Nantes, il faut pouvoir repartir d'une bonne manière. Hein, essayer de au moins d'aller chercher ce point de nul, ce qui risque d'être très compliqué. Tout joué vite par les Nantais. Rémi Cabella qui cherchait Mathis Sabline et la mauvaise passe de Rémi Cabella directement en 6 mètres. C'est pas la meilleure manière pour repartir pour les Nantais alors que 2 joueurs à l'échauffement, Bamed Deuf et Herbak Guirassi, rejoints par Ignatius Ganago. On va voir si Ahmed Kantari décide de mettre du 109 dès ce début de seconde période. Alors que vous entendez les supporters de la Brigade Loire avec des chants très forts. On s'est quitté en première mi-temps avec une tentative d'envahissement de terrain de la part de plusieurs hommes cagoulés des supporters nantais. Si le match ne change pas. Alors que Eliwahi entre dans la surface. Eliwahi au duel avec Tilel Tati. Eliwahi la frappe. Oh, c'est juste à côté. Eliwahi qui a fait une frappe qui passe juste à côté. Qui touche le filet de Anthony Lopez. Alors que 2 joueurs sont au sol. Chidozie Awaziem et Eliwahi. Eliwahi qui avait été lancé en profondeur par Mohamed Elicho suite à un bon jeu avec Jonathan Klaus. Qui était rentré dans la surface. Et après, gros duel entre Chidozie Awaziem et Eliwahi qui avait été gêné par Tilel Tati. C'est Chidozie Awaziem qui a tenté un tacle sur Eliwahi. Eliwahi qui a frappé du pied droit et Awaziem en fait a taclé, mais Eliwahi a essuyé ses crampons sur la jambe de Chidozie Awaziem, mais Eliwahi semble avoir été touché par le tacle, donc c'est une situation un peu complexe. Wahi s'est relevé, Awaziem aussi avec quelque peu de difficulté. Ce sera donc une faute d'Eliwahi signalée, il me semble, sur Chidozie Awaziem, mais qui permettra aux Nantais de pouvoir repartir. Alors que les supporters de la Brigade Loire semblent se diriger vers le côté droit de leur tribune.
On va voir s'il tente de quitter le stade ou à forcer une nouvelle fois un mouvement. Alors que c'est reparti côté jeu. Et Kevin Amian avait tenté une percée, mais bien coupé pardon, par Abdul Samed. C'est récupéré par Le Penant. Le Penant qui écarte pour Kabela. Kabela qui trouve Mathis Sabline. Mathis Sabline qui peut écarter en zone B pour Kevin Amian. Le centre de Kevin Amian. Djoumaba qui arrive à contrer ce ballon. C'est pas sorti. Elle est Abdi qui écarte ce ballon, qui essaie de le dégager. Sissoko qui le trouve. Sissoko, mauvais passe en difficulté pour Joanne Le Penant. Il est en difficulté, hein, Sissoko, Ibrahim Sissoko, depuis le début de ce match et même son arrivée avec sa titularisation face au Paris FC. C'est reparti, c'est récupéré par les Niçois. Très vite, Mohamed Elisho qui trouve en profondeur Eliway. Eliway au duel avec Shidozi Awazem. Eliway qui revient sur son pied droit. La frappe d'Eliway s'est croisée. C'est juste à côté du poteau droit d'Anthony Lopez. Alors que pour le moment, je ne saurais pas vous dire si les supporters nantais quittent le stade. Mais en tout cas, l'emplacement de la Brigade Loire, si vous êtes familier avec la, la tribune Loire, il y a un gros bloc, le bloc du bas qui est vide, hein. Alors que c'était reparti niveau terrain et Mohamed qui manque sa passe. C'est de nouveau une touche dans un match très compliqué de Ligue 1 entre le FC Nantes et l'OGC Nice, on le rappelle. 3-1 pour les Niçois à la 50e minute de jeu. Le long ballon en l'air au duel entre Tilel Tati et Eliwahi. Et c'est un hors-jeu, une nouvelle fois signalé à l'encontre d'Eliwahi. Je crois que c'est son 5e depuis le début de cette rencontre. Eliwahi qui vient y gêner Sissoko. Et c'est finalement Tilel Tati qui va ressortir ce ballon. C'est Mathis Sabline qui est cherché dans la surface de réparation. Opon qui gagne son duel. Ablin qui tombe. Et c'est reparti. Awaziem qui écarte en zone B pour revenir sur Kevin Amian. Kevin Amian qui retrouve son défenseur central nigérian. Le long ballon de Shidozi Awaziem qui cherchait Mostafa Mohamed, pardon. Mais c'est dégagé par Djoumaba. Alors qu'un quatrième joueur, un cinquième joueur, enfin du moins deux nouveaux joueurs ont rejoint Duff, Girassi et Ganago à l'échauffement. C'est Youssef El Arabi et la recrue Ali Youssef. Sofiane Diop qui récupère ce ballon, qui tente de trouver Mohamed Elisho. Mais c'est récupéré par les Nantais. Mostafa Mohamed qui peut se retourner, qui subit un gros tacle de Charles Van Noot. Et monsieur l'arbitre qui sort un carton jaune. Je crois que c'est le deuxième de cette partie pour un joueur niçois après Ali Abdi. Mostafa Mohamed qui de son corps avait pu se retourner. Et Charles Van Noot qui a taclé, je dirais presque dans le vide, mais qui a emporté Mostafa Mohamed avec lui. Donc oui, c'est bien le deuxième carton niçois après celui d'Ali Abdi. Et pour rappel, côté nantais, Johan Le Penant et Mathis Sabine ont eux aussi pris un carton jaune. Rémi Cabella à la baguette, le tireur de coup de pied attitré pour le FC Nantes. On est vraiment dans l'axe. Le long ballon en direction de Mostafa Mohamed, c'est finalement Jonathan Klaus qui a mis la tête en premier. Alisho qui récupère ce ballon. Gros duel entre Alisho et Mwanga. Et c'est une faute de Junior Mwanga contre Mohamed Alisho. Mohamed Alisho qui s'est écroulé, qui avait été déséquilibré par le milieu et qui porte le numéro 80 pour le FC Nantes. C'est Jonathan Klaus qui va pouvoir jouer vite. Ce coup de pied arrêté. Charles Van Noot. Van Noot. Klaus. Alisho qui perd ce ballon. Récupéré par Rémi Cabella. Cabella qui a juste devant lui Joanne Le Penant qui a le terrain ouvert. Il écarte en direction de Mathis Sabline. Mathis Sabline bousculé par Opon. Que dit monsieur l'arbitre? Mathis Sabline qui se tient au sol. Il y a eu un mouvement. Et je crois qu'il désigne un 6 mètres, monsieur l'arbitre. Mais c'est pas très clair, hein. En tout cas, pour l'instant, Mathis Sabline qui reste au sol. À voir si monsieur l'arbitre va être appelé. Mais en tout cas, il y a eu un mouvement dans la surface de réparation. Ça s'est passé en haut du corps. Semblerait un bousculement d'Opon, potentiellement avec le coude dans le visage de Mathis Sabline ou dans son torse. Sabline qui s'est relevé. Et je pense qu'on va en rester là. Monsieur l'arbitre n'a pas été pour le moment appelé par ses adjoints ou en tout cas les arbitres de la VAR qui sont monsieur Jérémy Pignard. En tout cas, ça a été joué vite par Maxime Dupé. Dégagement
Et la tête directement d'Ibrahim Sissoko, ce sera une touche nantaise. Hein. Nicolas Kozak qui joue vite en direction de Rémi Cabella. Rémi Cabella qui peut contrôler mais qui essaie de trouver Mohamed. Jonathan Klaus qui a pu passer devant lui. Sissoko récupère ce ballon. La sentinelle nantaise qui veut jouer de vite en direction de Le Penant. Une passe approximative. Et Le Penant qui n'a pas pu récupérer ce ballon. Ali Abdi qui fait le show, qui se retourne une fois, deux fois. Et qui trouve Maxime Dupé qui n'a plus qu'à dégager. C'est récupéré par les Nantais et par Sissoko. Tilel Tati qui est trouvé. Et qui Tilel Tati d'un beau geste technique et de plein de confiance qui a pu ressortir ce ballon en direction de Jean Mwanga. Mwanga qui écarte de la zone A vers la zone B en direction de Johan Le Penant. Le Penant qui retrouve Chidozi Awaziem. Awaziem en zone B qui revient dans le rond central pour Tilel Tati. Awaziem en zone C. Awaziem le long ballon en direction de Mostafa Mohamed. Mohamed qui écarte pour Cabella de la tête. Cabella le centre du pied droit de la zone A vers la zone B. C'est récupéré par Johan Le Penant. Ça a tout traversé. La grosse frappe, la parade de Maxime Dupé. Mais c'est un geste signalé par monsieur l'arbitre assistant. Et ce sera donc directement un franc ou un 6 mètres pour Maxime Dupé. La balle avait dû sortir. Ou un hors-jeu, pardon, un hors-jeu qui a été signalé. Maxime Dupé, qui dans ce match, sans doute un des matchs les plus compliqués pour le FC Nantes depuis ce début de saison. Maxime Dupé qui écarte en direction d'Eliwayi. C'est la tête de Sissoko qui est trouvée. Deuxième tête, troisième tête après celle de Mwanga, c'est Cabella qui la récupère. Duel entre Mathis Sabline et Sofiane Diop. Mathis Sabline au sol et Sofiane Diop qui a pu ressortir ce ballon en direction d'Ali Abdi. Ali Abdi pour Mohamed Ali Chaud. Mohamed Ali Chaud, percussion en zone D face à Nicolas Kozza. Kozza accompagné par Mwanga. Mohamed Ali Chaud qui revient sur son pied gauche. Il a gagné 30 mètres. Il revient en retrait pour Jonathan Klaus. Jonathan Klaus qui revient dans le milieu de terrain pour Selis Abdoul Samed. Abdoul Samed qui calme le jeu, qui revient vers Djoumaba. Djoumaba pour Opong. Opong qui sort ce ballon en touche directement. Pour quelle raison? Ça semble être une touche pour Nicolas Kozza, mais les joueurs niçois ne comprennent pas ce qui se passe. C'est Nicolas Kozza qui la rend directement. Je vous avoue que moi non plus, je ne l'ai pas vu. Pour quelle raison le défenseur central niçois avait dégagé ce ballon? Mais en tout cas, c'est reparti et c'est un long ballon en direction de Eliwayi, mais c'est la tête de Awaziem qui est trouvée. Gros duel entre Sissoko et un Niçois, mais c'est Sissoko qui gagne cette touche qui va être effectuée par Kevin Amian. Amian pour Cabella. Cabella qui peut se retourner en direction de Le Penant. Le Penant, très bonne passe qui remet à Cabella. Cabella qui trouve Mathis Sabline. Mathis Sabline au duel. Mathis Sabline qui n'arrive pas à pouvoir avancer avec ce ballon. C'est Morgan Sanson qui le récupère, le capitaine niçois, dans les pieds de l'avant-centre français. Et les Niçois qui peuvent ressortir ce ballon d'une très belle manière. Un jeu à 3 entre Van Hout pour Abdoul Samed pour Abdi, Abdi pour Van Hout. Van Hout qui arrive à retrouver très bien Sofiane Diop qui écarte pour Ali Abdi au duel avec Chilozi Awaziem. Mais la tour de contrôle nigériane a réussi à endiguer cette action niçoise. Ali Abdi qui va pouvoir jouer cette touche en zone C. Il prend son temps, il cherche Eliwayi. Eliwayi au duel avec Awaziem. Eliwayi qui ne perd pas ce ballon. Et ce serait quand même une touche pour les Niçois. Ce ballon a été touché une dernière fois par Chidozi Awaziem. La touche d'Ali Abdi pour Eliwayi. Abdi. Diop. Diop qui revient de la zone C vers la zone A. En trouvant Djoumaba. Djoumaba, gros pressing de Mostafa Mohamed. Djoumaba qui arrive tout de même à trouver Jonathan Klaus. Jonathan Klaus. Fin de passe en profondeur pour revenir sur le défenseur du Sierra Leone. Djoumaba qui écarte pour Opong pour Ali Abdi. Les Niçois qui font tourner ce ballon et qui trouvent Sofiane Diop, leur maître à jouer, qui écarte magnifiquement de la zone C vers la zone D pour Mohamed Ali Chaud. Mohamed Ali Chaud, le centre, trop long ce centre de Mohamed Ali Chaud qui part directement en 6 mètres. Anthony Lopez qui récupère le ballon auprès d'un assistant. Sauf que ce ballon n'a pas été arrêté pour jouer 6 mètres. Et donc, monsieur l'arbitre demande à Anthony Lopez de poser le ballon, qu'il soit arrêté pour pouvoir jouer ce 6 mètres. C'est chose faite. Cette fois-ci, il l'écarte en direction de la gauche et de Tilel Tati. Tilel Tati qui avance avec le ballon. Long ballon en direction de Mathis Sabline. De la zone D vers la zone A. Mais c'est une nouvelle fois les défenseurs niçois qui peuvent le récupérer.
Long ballon en direction de Chidozie Awaziem qui la récupère une nouvelle fois avec Rémi Cabella. Rémi Cabella qui peut avoir le jeu face à lui. Rémi Cabella, long ballon en direction de Mostafa Mohamed. Mostafa Mohamed qui était cherché mais qui n'a pas été trouvé. Et ça va directement dans les pieds de Maxime Dupé. Toujours 3-1 à la Beaujoire entre l'OGC Nice et le FC Nantes. Nous sommes à la 58e minute de jeu. C'est reparti. Ali Abdi sur le couloir gauche qui avance avec le ballon, qui gagne 40 mètres, qui gagne 50 mètres. Il est toujours au pied avec le ballon en zone C. Il trouve Eli Wahi en profondeur, mais le ballon est trop long. Ce sera directement un 6 mètres. Bon, du moins un corner, pardon. Corner pour les Niçois. Ce sera tapé de la droite vers la gauche par Sofiane Diop. Sofiane Diop qui voit Jonathan Klaus se rapprocher de lui. Mathis Sabine qui va empêcher cette passe courte. C'est finalement Jonathan Klaus qui va taper ce coup de pied arrêté. Ce corner pour être plus précis. Jonathan Klaus qui lève les deux bras. Tout comme le faisait Rémi Cabella en première période. Jonathan Klaus de son pied droit, c'est bien tiré. Mais c'est directement la tête de Tilel Tati. Charles Van Hout au duel avec Rémi Cabella. Charles Van Hout la tête. Tilel Tati qui la récupère. Le long ballon, Mathis Sabine au duel avec Morgan Sanson. C'est mal joué, c'est dommage. Il aurait pu récupérer ce ballon et partir au but. Mais il n'a pas réussi à s'en défaire. Et ça a permis aux Niçois de ressortir. Sofiane Diop les petits dribbles. Et qui est contré par Mostafa Mohamed. Une touche pour les Niçois. Ali, défenseur égyptien qui revient pour Opong. Opong pour Djoumaba. Djoumaba de la gauche vers la droite pour Mohamed Ali Chou. Mohamed Ali Chou qui revient sur son pied gauche. Le joueur très vif. Formé à Angers. Tout près d'ici. Qui revient sur Maxime Dupé. Pas de mouvement des Niçois, donc pas de mouvement aussi pour les Nantais. Maxime Dupé, le pied sur le ballon, qui peut patienter et qui arrive à trouver ses coéquipiers. Jonathan Klaus pour Mohamed Ali Chou. Mohamed Ali Chou qui peut se retourner une nouvelle fois. Il pousse un peu trop ce ballon, Mohamed Ali Chou, et c'est directement une touche pour Nicolas Kozza. Nicolas Kozza qui a face à lui Junior Mwanga, Rémi Cabella, Mostafa Mohamed. Et c'est ce dernier qui est trouvé de la tête. Mais c'est trop compliqué pour ses coéquipiers de la récupérer. Dégagement de bas. Et c'est le ballon qui est encore en l'air. Entre plusieurs joueurs nantais. Mostafa Mohamed au sol. Cabella qui a trouvé Mathis Sabine. Mathis Sabine qui a tenté un grand pont sur Ali. Sur Abdelali. Pardon. Ali Abdi, pardon. Excusez-moi. Et ça permet donc à Maxime Dupé de se munir de ce ballon. Et d'écarter en direction de Jonathan Klaus. Jonathan Klaus, le long ballon en direction d'Eli Wahi. Eli Wahi au duel avec Tilel Tati. Les bras de Tilel Tati pour tenir le défenseur français. Le tacle en retard d'Eli Wahi. Ouh, ça peut mériter un carton, ça, monsieur l'arbitre. Eli Wahi qui a été très frustré depuis ce début de rencontre. Qui a été un peu tenu par Tilel Tati. Tilel Tati qui a pu avancer avec le ballon, mais Eli Wahi tacle par derrière. Tilel Tati a pu se relever et c'est reparti dans le jeu. Alors que je vous le signalais, hein, je ne sais pas si les supporters de la Brigade Loire prévoient quelque chose, mais en tout cas, ils ont quitté le stade. Eux qui avaient tenté un mouvement de force en fin de première période. Ils ont quitté le stade juste au départ de cette seconde mi-temps. Et donc, je vous tiendrai au courant s'il y a des évolutions. Alors que Kelvin Amian a trouvé en profondeur Johan Le Penant juste devant le corner. Le point de corner de la surface de réparation niçoise. Et ce sera une bonne touche pour Kevin Amian en zone B. Kevin Amian pour Rémi Cabella, le 1-2. Kevin Amian qui peut revenir pour Johan Le Penant. Johan Le Penant qui se retourne, qui entre dans la surface, qui trébuche, qui essaie de centrer pour Junior Mwanga. Cabella qui essaie de récupérer ce ballon. Cabella au sol. Sofiane Diop qui arrive à sortir ce ballon. Le bel extérieur de Sofiane Diop en direction de Mohamed Ali Chou. Il a beaucoup d'espace. Mohamed Ali Chou, c'est ce qu'il raffole. C'est ce qu'il aime. Il est en 3 contre 3. Mohamed Ali Chou, Sanson et Wahi. Mais c'est la mauvaise passe d'Ali Chou. Oh, c'est bien joué. Enfin, c'est mal joué de la part des Niçois. Et c'est tant mieux pour les Nantais. Et c'est Sissoko, ça va d'un but à l'autre. Sissoko qui écarte en direction de Mathis Sabline. Et qu'est-ce que c'est bien arrêté de la part de Jonathan Klaus en l'air. Le long ballon, mais c'est mal rejoué par Djoumaba.
qui la rend directement à Mwanga. Kabela qui écarte pour Le Penant. Le Penant pour Amiens. Amiens le centre. C'est Mwanga qui est recherché. C'est un centre un peu trop long qui finira en 6 mètres pour Maxime Dupé. Allez, toujours 3-1 entre Nice et Nantes. 63e minute de jeu. Toujours 5 Nantais à l'échauffement. Je vais vous rappeler l'identité. El Arabi, Duff, Ali Youssef, la jeune recrue. Guirassi et Ignatius Ganago. Allez, c'est reparti. La Beaujoire qui siffle parce que Maxime Dupé prend du temps à dégager ce ballon, dégager directement sur la tête de Sissoko, mais c'est Le Penant qui peut récupérer cette balle. Le Penant qui attend un appel de Kevin Amiens, il n'y en a pas, il revient de la droite vers la gauche pour retrouver Sissoko. Sissoko pressé par Eliwahi. Pas beaucoup de mouvement de la part des Nantais depuis ce début de rencontre. Et Tilel Tati qui peut revenir en écartant sur Awaziem. Awaziem Amiens. Amiens Awaziem. Awaziem pour Johan Le Penant. Le Penant qui écarte sur Tilel Tati. Le long ballon de Tilel Tati pour Nicolas Kozza. En zone A, le centre de Nicolas Kozza. C'était Mostafa Mohamed qui était cherché. Et Djoumaba a dégagé ce ballon un peu en précipitation. Et ce sera un corner pour les Nantais. Une bonne occasion potentiellement pour Rémi Kabela et son pied droit de revenir dans cette rencontre. Après ce 3-1. 4 buts marqués en première mi-temps. Allez. C'est la tête de Mostafa Mohamed. Oh le poteau. Oh la super parade de Maxime Dupé dans un second temps. Oh c'était très bien joué de la part des Nantais. Magnifiquement bien tiré par Rémi Kabela. La tête de Mohamed au premier poteau qui lobe tout le monde, qui touche entre presque la lucarne. Et après on a eu une tête d'un Nantais. Ça aurait pu être un magnifique but. Mais Maxime Dupé dans super barré réflexe a arrêté ça. Et ça a permis aux Niçois de repartir. Mais là, Eliwahi qui a tenté un dribble sur Johan Le Penant. Le Penant qui, on le rappelle, évolue ailier droit dans ce match. A pu contrer cette balle. Et Le Penant qui a pu retrouver Kabela. Le ballon n'est pas sorti. Nous sommes en zone B. Le centre de Kabela, c'est contré. Ce sera un nouveau corner pour les Nantais. Allez, c'est mieux, messieurs. C'est mieux. Il faut réussir à marquer second but si important dans cette rencontre. Rémi Kabela, cette fois-ci de la gauche vers la droite. Des buts de Maxime Dupé. Juste devant la tribune Océane. Maxime Dupé qui lève, du moins Rémi Kabela qui lève le bras gauche. Monsieur l'arbitre qui demande de patienter puisqu'il y a un peu de mouvement dans la surface de réparation. Monsieur l'arbitre qui rappelle Ali Abdi et Mostafa Mohamed. C'est CP par Rémi Kabela, la tête d'Awaziem, la tête de Mwanga. Oh, c'est contré 3 fois. Oh, la triple tête des Niçois pour arrêter ce ballon. Oh, c'était une belle occasion pour les Nantais. C'est pas fini. Nicolas Kozza qui avance avec ce ballon. Nicolas Kozza qui la remet dans la surface. La tête de Sissoko. Et c'est arrêté par Jonathan Claus qui la remet en retrait pour Maxime Dupé. Oh, quelle belle action une nouvelle fois pour les Nantais. Les Nantais sont pas vernis parce que là, cette fois-ci, c'était magnifiquement bien joué. Et c'est une nouvelle fois en arrêt. Oh là, on ne sait pas quand est-ce qu'il va arriver ce ballon. Maxime Dupé qui écarte en direction de Mohamed Elicho. C'est récupéré par les Nantais, par Kabela. Kabela pour Mwanga. Mwanga qui revient sur son pied droit. Mwanga le centre en direction de Mathis Sabline. C'est un centre très long et trop long qui va directement en 6 mètres pour Maxime Dupé. Ok, deux, trois belles occasions là directement pour les Nantais. On est presque à l'heure de jeu. On est plus qu'à l'heure de jeu, pardon. On est à la 67e minute de jeu et toujours 3-1 pour les Niçois. Maxime Dupé qui prend beaucoup son temps depuis ce début de rencontre, d'où les sifflets que vous entendez. Le Penant appelle ses coéquipiers à réagir alors que Dante part à l'échauffement pour l'OGC Nice, le quarantenaire niçois. Le 6 mètres joué par Maxime Dupé pour Eliwahi. Très beau tacle de Nicolas Kozza qui a pu contrer cette action et qui a été félicité par la Beaujoire. Nicolas Kozza.
C'est Jonathan Klaus en zone D qui va pouvoir jouer cette touche. Longue touche en direction d'Eliway. Eliway doge face à Tilel Tati. Eliway qui se bat bien pour la récupérer, qui fait un peu faute sur Nicolas Kozza. Cette légère bousculade a permis aux Nantais de pouvoir avoir un coup franc. Coup franc joué trop vite par Nicolas Kozza. C'est le jeune Tilel Tati qui va pouvoir dégager ce ballon. Alors qu'il y a 2 changements pour l'OGC Nice. L'entrée du numéro 47 en la personne de Thiago Gouveia, double buteur face à Go Ahead Eagles ce jeudi en Ligue Europa pour la victoire 3-1 de l'OGC Nice, qui va remplacer Sofiane Diop, et également la sortie du numéro 11 Eliway pour l'entrée de Tom Louchet. Donc du sang frais pour les Niçois. Nous sommes presque à la 70e minute de jeu et voici les premiers changements de cette partie. Beaucoup de contestations de la part de la Beaujoire. Hein. Contestation qu'on pourrait dire somme toute logique. Qui est presque un temps mort hein, pour le moment. Et donc Nicolas Kozza qui peut discuter avec son coach et boire un peu d'eau. Toujours 5 Nantais à l'échauffement, les mêmes que je vous ai cités précédemment. Ça va repartir et on le rappelle, Anthony Lopez qui dégage ce ballon suite à une faute de Eliway sur Nicolas Kozza. Le long ballon en direction de Mathis Sabline. Mathis Sabline qui vient un match très compliqué et qui arrive à récupérer cette balle. Il l'écarte en direction de Junior Mwanga. Tom Louchet et Jonathan Klaus se sont percutés. Ça permet à Mwanga de pouvoir mener ce contre. Junior Mwanga, le centre du gauche. C'est touché par Djoumaba de la tête. C'est pas fini. Sissoko la reprise. Oh là là, c'est beaucoup trop haut. C'est très loin dans la tribune Erdre. Il ne s'est pas couché sur ce ballon, le numéro 28 nantais. Ça permettra d'avoir un énième et nouveau 6 mètres pour Maxime Dupé dans sa tenue rose fluo. Si vous nous rejoignez, toujours 3-1 pour l'OGC Nice face au FC Nantes à la 70e minute de jeu. Ce 6 mètres tiré de la zone B vers la zone C. Et c'est une tête de Sissoko. Kabela qui se bat bien, qui peut la remettre à Johan Le Penant en zone B. Johan Le Penant qui cherche la tête de Mostafa Mohamed pour avoir une déviation. Multiples combats dans cette surface, dans cette milieu de cette partie de terrain plutôt niçoise. Ce sera une touche pour Ali Abdi qui revient sur Tom Louchet. Tom Louchet qui arrive à retrouver Maxime Dupé. Gros pressing des Nantais de Rémi Kabela. Et dégagement de Maxime Dupé sur Tilel Tati. Tilel Tati qui manque son intervention et ça permet aux Niçois de repartir. Et de Abdoul Samed d'écarter en direction de Jonathan Klaus. Klaus pour Tom Louchet. Tom Louchet qui occupe ce poste de couloir droit. L'attaque niçoise qui a été remodelée avec Gouveia à gauche, Louchet à droite et Ali Chaud dans l'axe. Mathis Sabline qui maintenant est couloir gauche de cette attaque, comme il l'est depuis le début de cette rencontre. Et un peu de mouvement puisque c'est Kabela qui occupe l'axe et Mostafa Mohamed à droite. Les joueurs nantais qui intervertissent leur position. Alors qu'un Niçois s'est couché au sol. C'est Djoumaba, le défenseur de 20 ans du Sierra Leone. Je l'ai évoqué, prêté par Manchester City qui est couché au sol. Je n'ai pas vu s'il y a eu un contact, s'il se fait marcher dessus. Mais pour le moment, il est au sol. Les soigneurs, niçois qui s'approchent de lui. Maxime Dupé et d'autres coéquipiers sont à ses côtés. Djoumaba, c'est toujours au sol. Une nouvelle fois, petit temps mort dans cette seconde période. Junior Mwanga et Nicolas Kozza auprès de leur coach. Tous les joueurs nantais ont les mains sur les hanches, hein, presque apathiques, à se demander comment résoudre cette solution et revenir dans cette partie avec les 2 buts de retard. On le rappelle, un but de Mohamed Ali Chaud pour ouvrir le score. Mohamed Ali Chaud qui double la mise presque à la demi-heure de jeu. Sofiane Diop à la 40e qui met le 3e but niçois. On pensait les Nantais dos au mur. Et c'est finalement Mostafa Mohamed à la 45e minute plus 2 qui a pu réduire ce score. Si vous ne l'avez pas entendu également, il y a eu un mouvement presque de contestation, de colère des supporters nantais qui ont tenté de rentrer
sur la pelouse cagoulée avec des cagoules jaunes et vertes. Mais cette intervention, du moins cette tentative d'entrer sur le terrain a été arrêtée par les stadiers. Alors que long ballon de Awaziem en direction de la surface de réparation. La main de Mohamed Elicho, main qui n'est pas sifflée. Le Johan Le Penant qui continue à bien se battre, qui écarte pour qui est Rémi Cabella. Cabella qui remet pour Johan Le Penant en zone B. La tête de Mostafa Mohamed qui s'était élancée en l'air. Elle n'a pas trouvé preneur. Mwanga qui récupère ce ballon en zone A. Mwanga qui revient en retrait pour Tilel Tati. On est à 20 mètres des buts de Maxime Dubé. Le centre de Mwanga du pied droit en direction de Rémi Cabella. Johan Le Penant, c'est pas fini pour les Nantais. Johan Le Penant qui revient en zone B face à Thiago Gouveia. Thiago Gouveia qui bouscule Johan Le Penant. Johan Le Penant foudrage puisqu'il est au sol. Mais l'arbitre ne signale pas faute et ce sera une touche pour les Niçois. On peut comprendre la rage. On peut comprendre la rage de Johan Le Penant qui pensait qu'il avait subi une faute. Donc oui, je le disais, les supporters de la Brigade Loire qui ont quitté, du moins les ultras de les Brigades Loire présents en tribune noire, ont quitté. Donc le bas de cette tribune est vide et tous les supporters sont assis. Habituellement, ils chantent. Habituellement, ils sont debout et là, tous assis en tribune, presque vide. Le long ballon de Awaziem en direction de Cabella. C'est la tête d'Opong qui finalement trouvée et qui permettra d'avoir une touche pour les Nantais. Le Penant pour Awaziem, Awaziem pour Tati. On est en zone B. Tati, le long ballon en direction de Johan Le Penant. Le bon contrôle de Johan Le Penant. Le centre de Johan Le Penant qui cherchait Mathis Sabline, mais c'est finalement contré par Opong et Sanson qui est trouvé. Sanson qui est finalement bousculé par Tilel Tati. Et c'est un bon contre pour les Niçois avec Tom Louchet sur le couloir droit. Tom Louchet au duel avec Mwanga et Koza. Le bon centre de Tom Louchet. C'est contré par Chidozie Awaziem. Bon, il a failli marquer contre son camp, le défenseur nigérian, en contre en ce centre qui aurait pu aller à Thiago Gouveia. Et le ballon qui s'arrête sur le filet d'Anthony Lopez. C'est un corner pour les Niçois, mais ça aurait pu être un but contre son camp qui aurait été maladroit et qui aurait été symptomatique de cette rencontre entre l'OGC Nice, qui est vraiment supérieur au Nantais. Un FC Nantes malade depuis ce début de saison, avec un Ahmed Kantari qui ne propose pas de solution, puisque toujours pas de changement pour les Nantais. 5 Nantais toujours à l'échauffement, alors que Jonathan Klaus va tirer ce coup de pied arrêté de la gauche vers la droite, mais signalant la tête de Nicolas Kozza qui trouve Mathis Sabline. Mathis Sabline, le sombrero sur Mohamed Ali Chaud, mais ce sera finalement dégagé par Jonathan Klaus en touche. Kozza, la longue touche en direction de Mathis Sabline. Mathis Sabline, la tête. Mauvaise tête, c'est Charles Van Hout qui la récupère. Mauvaise passe de Charles Van Hout dans la zone B et qui permet à Sissoko de récupérer ce ballon en zone C. Sissoko pour Cabella. Cabella qui avait un peu de temps mais qui s'est emmêlé les pinceaux. Cabella qui arrive tout de même à trouver Johan Le Penant. Le Penant qui lance en profondeur. Kevin Amian, le tentative de centre contré par Opong qui deviendra une touche pour les Nantais. Amiens la touche, on est à 5 mètres du point de corner. Allez, c'est mieux pour les Nantais. Le Penant, Amiens la touche pour Cabella. Cabella, le centre du droit. Et c'est une nouvelle fois contré par un défenseur nantais. La reprise de Sissoko, c'est contré. C'est contré. C'est contré. Oh, c'est une frappe de Mwanga qui essaie de suivre. C'est toujours pas fini. La phrase de Le Penant. Ah, cette fois-ci, c'est dégagé par Tom Louchet. Mais toujours pas sorti. Le mauvais dégagement. Mathis Sabine qui est trouvé. Mathis Sabine qui revient sur son pied droit suite à une belle tentative de dribble. Pardon. Monsieur l'arbitre qui demande d'attendre pour jouer cette touche puisqu'il a un appel à la VAR. Ouais, plusieurs frappes tentées. Grosse reprise de Sissoko qui semble être contrée potentiellement d'une main si monsieur l'arbitre indique à Mathis Sabline d'attendre pour jouer cette touche. Ensuite, on a eu une tentative de dégagement un peu loupé. Reprise de Le Penant. Finalement, il n'y aura pas de suite à cette action puisque monsieur l'arbitre a demandé à jouer cette touche. Le centre de Nicolas Kozza du pied droit. La tête de Mostafa Mohamed et c'est finalement capté par Maxime Dupé. Maxime Dupé qui reste au sol puisqu'il a, semble-t-il, été touché par un Johan Le Penant qui est arrivé assez vite. Maxime Dupé qui se relève. Johan Le Penant qui s'excuse. Et toujours 3 à la 78e minute de jeu entre le FC Nantes et le GC Nice.
Faute donc sur Maxime Dupé qui va pouvoir jouer ce coup de pied arrêté. Maxime Dupé en direction de la zone C de la tête d'Ali Abdi. C'est finalement trop long. Sissoko qui reste au sol suite à un mauvais coup avec Ali Abdi. Et il se tord de douleur, le milieu de terrain malien. Monsieur l'arbitre demande d'attendre à Kevin Amian pour jouer cette touche. Elle est jouée cette touche en direction de Awaziem pour Tilel Tati. Tilel Tati, dégagement. Long, monument transversal en direction de Mathis Sabine. Mathis Sabine sublime contrôle. Mathis Sabine avec son pied droit qui essaie de revenir dans la surface, mais il est en 3 contre 1 et c'est compliqué pour lui qui perd le ballon. Dégagement de Jonathan Klaus et récupération de Tilel Tati. Tati pour Awaziem dans le rond central. Awaziem pour Mwanga. Mwanga pour Kabela. Tous les joueurs nantais demandent à Awaziem d'écarter ce ballon en direction de Kelvin Amian. Kevin Amian, centre du pied gauche en direction de Mathis Sabine, juste devant la surface dans l'arc de cercle. Finalement dégagé par Charles Van Hout en direction de Tom Louchet. Le compte pour les Niçois. Tom Louchet au duel face à Nicolas Kozza. Tom Louchet qui est sur son pied gauche, qui percute et qui décide de revenir pour Jonathan Klaus. Jonathan Klaus qui trouve Charles Van Hout. Et le ballon qui sera poussé par Rémi Cabella en. Le ballon qui sera poussé en touche, mais ce sera 2 changements. L'entrée de Dante, le vétéran niçois qui remplace le numéro 24, Charles Van Hout. Et côté nantais, c'est l'entrée de Bamed Deuf qui remplace Sissoko. Premier changement pour Ahmed Kantari et son staff à la 80e minute de jeu. Et également l'entrée. Non, pardon, c'est l'entrée de Bamed Deuf. Je pensais qu'il y avait un autre Nantais qui est entré. Et toujours les 4 Nantais, les 4 mêmes qui sont à l'échauffement. Très compliqué hein, cette rencontre pour le FC Nantes. Avec cette touche de Jonathan Klaus. C'est l'arbitre qui a sifflé pour que le latéral français puisse la jouer. Le double contact de Jonathan Klaus, c'est très bien fait. Le centre de Jonathan Klaus. Et c'est pas fini. Dégagement d'Awaziem, mais en difficulté. Ali Abdi qui récupère ce ballon, qui tente un centre. La tête d'Awaziem pour contrer ce centre. Heureusement, il y avait Ali Chaud tout seul derrière lui. Nicolas Kozak qui dégage en catastrophe. Et c'est Dante qui récupère ce ballon, qui dégage sur la tête de Kabela. Contrôle de la poitrine de Mostafa Mohamed au duel avec Tom Louchet. Elle n'est pas sortie cette balle. Gros duel. Mostafa Mohamed au sol, qui se bat au sol. Et c'est Salis Abdul Samed qui a pu écarter ce ballon en direction de Jonathan Klaus. Jonathan Klaus au duel avec Nicolas Kozza, mais qui arrive à revenir et qui cherchait dans l'axe Salis Abdul Samed. Mais ça n'a pas été récupéré par le milieu de terrain ghanéen. Ça permet à Rémi Kabela de mener un contre. Kabela pour Mathis Sabline. Mathis Sabline au duel avec Jomaba. Mathis Sabline qui est touché mais qui reste debout. Et qui écarte pour Julien Mwanga en zone B. Mwanga pour Amiens, toujours en zone B. Amiens qui rentre vers l'axe du terrain. Amiens qui tente une frappe. Amiens, la belle frappe. Et c'est directement capté par Maxime Dupé. Hein, quand vos latéraux se mettent à faire des frappes et en tirant avec leurs pieds faibles, ça résume la rencontre. Maxime Dupé qui écarte pour Jonathan Klaus. D'un long ballon de son bras droit. Jonathan Klaus qui cherche en profondeur Alicho. Alicho qui passe devant Tilel Tati. Alicho qui peut se retourner. S'il commence à mettre de la vitesse face à Tilel Tati, ça va être compliqué. Tilel Tati qui arrive bien à contenir l'attaquant français. Et Alicho qui restera là où il est. Les Niçois qui peut ressortir avec Dante. Dante pour Klaus. Klaus pour Louchet. Louchet en déviation. Tous en une touche. Et qui cherchait Mohamed Alicho. Et Mohamed Alicho qui perd ce ballon. Sanson qui le récupère. Sanson qui arrive à retrouver Alicho. Alicho qui met de la vitesse, qui se retourne face à Nicolas Kozza. Il y a 3 Nantais autour de Alicho. Alicho qui fait tomber Nicolas Kozza sur son dribble. Le centre d'Alicho qui cherchait Gouvéa, c'est finalement Le Penant qui le récupère. Le Penant en direction de Amiens. Amiens qui dégage. Mwanga qui dégage suite à son tour. Mais c'est Dante qui arrive à récupérer ce ballon dans la partie de terrain des Niçois. Le 1-2 entre Maxime Dupé et Morgan Sanson. Une de 3 puisqu'il est retrouvé à nouveau. Sanson le long ballon en direction d'Alicho qui était hors jeu. C'est finalement Nicolas Kozza qui peut le récupérer. La très mauvaise passe de Nicolas Kozza et le ballon va directement en touche. Il cherchait Mathis Sabline en zone A et d'un geste de contestation, Nicolas Kozza se résigne et se rend compte que sa passe est très mauvaise. Ce sera une nouvelle touche pour les Niçois.
on est sur un des matchs les plus compliqués à commenter, hein, pour être parfaitement honnête, au vu de la faiblesse, pardon, excusez-moi, de cette rencontre. Tilel Tati qui écarte en direction de Kelvin Amian. Amian qui recherche Mathis Sabline. La tête de Mathis Sabline, ce sera directement un 6 mètres pour Maxime Dupé. Ils m'en font perdre mon latin, les 22 joueurs sur le terrain. Maxime Dupé qui va pouvoir faire un nouveau 6 mètres. Ça doit être son 10 ou son 15e depuis le début de cette rencontre, tellement les Nantais n'ont pas cadré. Maxime Dupé qui écarte en direction de Gouvéa, mais c'est finalement la tête de Mwanga qui est la première sur ce ballon. Mwanga qui peut avancer avec le ballon, qui écarte, qui émet de la puissance. Mwanga qui écarte en direction de Mathis Sabline, mais c'est une mauvaise passe et directement pour Jonathan Claus. Toutes les attaques nantaises sont mal trouvées et finissent par une mauvaise action. Jonathan Claus qui est percute, qui arrive à rentrer avec un ballon dans la surface pour Mohamed Alicho. Mohamed Alicho qui croise pour sa frappe. Oh, le manqué de Mohamed Alicho, c'était superbement bien joué par Jonathan Claus qui avait presque traversé la moitié du terrain, qui était passé de la droite vers la gauche, de la gauche vers la droite, qui trouve en profondeur magnifiquement dans un intervalle Mohamed Alicho. Mais Mohamed Alicho qui a trop tardé à frapper. Et c'est Anthony Lopez qui peut repartir. Lopez pour Cabella, le long ballon de Cabella en direction de Mathis Sabline. Hein. Les deux équipes sont presque sûres que le résultat va en rester ainsi. Et Thiago Gouveia d'un beau geste qui peut trouver Ali Abdi en profondeur. Ali Abdi en zone C. Ali Abdi, le petit pont sur Awaziem. La passe en retrait qui était pour Morgan Sanson. C'était très bien joué. Mais ça a finalement été récupéré par Bamed Duff. Oh, Anthony Lopez qui était sorti et ça aurait été un but sans doute pour les Niçois. Mais c'est bien récupéré par Bamed Duff. Bamed Duff qui a gagné 30 mètres en conservant ce ballon et qui permet au bloc nantais de remonter. Le coup franc joué vite par Rémi Cabella. Cabella en direction de Johan Lepenant. Lepenant, couloir droit, qui revient pour Kevin Amian. Le centre de Kevin Amian, c'est un peu long, mais c'est la tête de Mohamed qui est trouvé. Mohamed qui tente une passe en retrait de la tête. C'est manqué. Tête de Bamed Duff, contrôle de Bamed Duff. Râteau de Bamed Duff, frappe de Bamed Duff. Bien sûr, au-dessus. Et ce sera un changement pour les Nantais avec la sortie de Mathis Sabline et l'entrée d'El Arabi et un nouveau 6 mètres pour Maxime Dupé. Deuxième changement hein, pour le FC Nantes dans cette partie. Avec l'entrée de Bamed Duff, on le rappelle, à la place de Sissoko. Et l'entrée de El Arabi à la place de Mathis Sabline. Mathis Sabline dégoûté de cette rencontre. Et on le comprend. Allez, Maxime Dupé qui va pouvoir dégager ce ballon. On me rappelle 86e minute de jeu et toujours 3-1 dans ce match entre l'OGC Nice et le FC Nantes. Long ballon pour Mohamed et c'est finalement Djoumaba qui passe devant. Opong qui le dégage dans les pieds de Johan Lepenant, mais Lepenant qui donc concède cette touche. Touche jouée par Ali Abdi en direction de Abdoul Samed. C'est contré par Rémi Cabella. Cabella, un des seuls Nantais à 100% dans les intentions, dans l'agressivité, qui va jouer tous les ballons pour les contrer. Et ça va être une touche pour Ali Abdi. Ali Abdi pour Gouvéa qui remet pour Ali Abdi. Le long dégagement du défenseur égyptien. C'est la tête de Nicolas Kozza. Pour Anthony Lopez. Anthony Lopez à 40 mètres de ses buts. Qui a le ballon dans son pied gauche. Le long ballon d'Anthony Lopez en direction de Mostafa Mohamed. Mostafa Mohamed qui sert de pivot, de point d'appui dans cette rencontre. Qui revient pour Johan Lepenant. Lepenant le centre en direction d'El Arabi. El Arabi, la reprise du pied gauche. C'est contré par Dante. Mostafa Mohamed qui voulait se saisir de ce ballon. Et ce sera finalement un nouveau 6 mètres pour les Niçois suite à cette tentative de frappe de Mohamed qui est finalement dégagée. Et deux nouveaux changements pour l'OGC Nice. L'entrée du numéro 23, le numéro 23 qui est le tout jeune Gabin Bernaudot, grand espoir du centre de formation, qui remplace Morgan Sanson. Et il me semble que c'est Tanguy Ndombele qui fait aussi son entrée numéro 22.
à la place de Mohamed Ali Chaud. Alors ça va pas être du poste pour poste, à moins que Gabin Bernaudot, milieu de terrain, va occuper l'attaque de l'OGC Nice. C'est ce qui semble être le cas. Et donc on a une attaque Gouvéa, Louchet, Bernaudot, très jeune pour l'OGC Nice. Et Maxime Dupé qui peut faire ceci, mettre en direction de la zone D. Tête de Rémi Cabella. Pour El Arabi, c'est Joumaba qui est le premier sur cette balle. La balle encore en l'air. Tête de Gabin Bernaudot. C'est Awaziem. Je récupère ce ballon dans le rond central en direction d'El Arabi. Tête de Dante. Duel entre Amiens et Ali Abdi. C'est finalement Johan Le Penant en duel avec Thiago Gouveia qui peut ressortir cette balle. Et qui revient dans le rond central pour Attila El Tati dans un match très pauvre, on le rappelle une énième fois. Et El Arabi qui tentait une déviation pour personne. Ballon pour Djoumaba. Bernaudot qui réalise un sublime. Il a essayé de laisser passer ce ballon pour lober El Tati, mais ensuite Awaziem était juste derrière lui. Allez, Mwanga qui ressort cette balle pour Chidozie Awaziem. Awaziem qui revient pour El Tati. Tous les Nantais sont dans la surface, du moins dans la moitié de terrain niçoise. Déviation de Mohamed qui cherchait Rémi Cabella. C'était trop long et ça permet à Maxime Dupé de ressortir cette balle. Jonathan Klaus, le long ballon pour Thiago Ouvea, pardon. C'est beaucoup trop long. Et Anthony Lopez qui le récupère avant qu'il sorte en 6 mètres. Anthony Lopez qui sort complètement de sa surface, qui avec le ballon est à 20 mètres de la ligne médiane, devant ses défenseurs centraux. Le long ballon de Lopez, c'est dégagé par Dante. Le Penant qui le récupère, le Penant qui n'est pas pressé, le Penant qui met un long ballon dans la surface. Il cherche Bamed Deuf, tête d'Opong, contrôle de Cabella. Les deux joueurs nantais qui ne se comprennent pas entre Cabella et Mohamed, ça permet au tout jeune Gabin Bernaudot de trouver Thiago Gouveia et Tom Louchet qui était recherché, mais c'est une mauvaise passe de la part de Bernaudot et donc ça va directement être récupéré par les Nantais. El Arabi en zone B, pardon, oui, qui revient pour Tilel Tati. Tilel Tati qui progresse, qui écarte pour Nicolas Kozza. Kozza, le centre du pied gauche, le bon centre. C'est la tête directement de Djoumaba. Qui de Bernaudot où Tati récupère ce ballon. Tati dans la surface de réparation qui tente un dribble, mais qui tombe. Et ça permet à Bernaudot d'écarter en direction de Ali Abdi. Ali Abdi qui prend son temps et revient pour Gouveia pour Louchet. Louchet qui arrive d'une belle passe à éliminer 4 Nantais. Ali Abdi, duel avec Kelvin Amiens. Et ce sera une touche gagnée par le latéral égyptien. Finalement, une touche pour les Nantais. Johan Le Penant qui vient se saisir du ballon. Et qui le renvoie pour Awaziem pour Cabella. On est en zone B. Cabella pour Djoumaba. C'est du moins pour Duff, mais c'est Djoumaba qui est trouvé. Louchet qui peut se retourner. Le ballon pour Jonathan Klaus. Très très rapide. Qui peut avancer, qui trouve un bon centre pour Thiago Gouveia. Thiago Gouveia qui va tout faire pour que le ballon ne sorte pas en touche. Gouveia qui prend son temps, main sur les genoux. Presque à chambrer. Feinte de revenir en arrière. Passe en profondeur pour Ali Abdi. Il semble être hors jeu, mais l'arbitre ne siffle toujours pas, ne lève pas son drapeau. Et dégagement d'un joueur nantais pour El Arabi. El Arabi qui a trouvé Johan Le Penant. Johan Le Penant qui perd très vite ce ballon. Et tous les Nantais et tous les Niçois sont presque à l'arrêt pour jouer cette fin de match. Ndombele est trouvé dans l'axe. Ndombele qui écarte pour Tom Louchet. Tom Louchet la frappe. Et le but 4 buts à 1. 4 buts à 1 pour les Niçois. C'est vraiment apathique. Tous les supporters de la Brigade Loire qui se mettent à applaudir cette équipe niçoise. Je le disais, hein, les Nantais qui sont à l'arrêt, les Niçois qui sont à l'arrêt, et pourtant ça fait but. C'est incompréhensible. Comme s'ils avaient lâché leur entraîneur. Et Tom Louchet qui, en dehors de la surface, déclenche une frappe du pied droit, et ça va directement trouver le but d'Anthony Lopez, alors qu'on entend un chant. On va en Ligue 2, ou on est en Ligue 2, et les couloirs qui se remplissent et une bonne partie des supporters qui quittent le stade d'ores et déjà, peu importe la tribune, que ce soit Erdre, Océane ou Tribune Loire, tout le monde est en train de partir. C'est catastrophique.
Cette rencontre est catastrophique pour les Nantais et ça fait 4-1 pour le OGC Nice alors qu'il y a 5 minutes de temps additionnel annoncé. Les Nantais sifflent lorsqu'ils ont le ballon. Le centre de Le Penant pour Mohamed et un Niçois qui reste au sol. Je crois que c'est Opong. Ouais, c'est Opong qui est toujours dans la surface niçoise, qui est aidé par Maxime Dupé pour être relevé. Ah, quel match compliqué. Quel match très compliqué pour le FC Nantes. Jonathan Klaus qui récupère ce ballon. Jonathan Klaus qui avance et qui trouve Bernardo Petit Pont sur Bamed Deuf et c'est finalement contré par ce dernier et qui permet à Oisiem de ressortir ce ballon. Kodza qui récupère, qui tente un long ballon sur Mostafa Mohamed. Duel avec Djoumaba. Faute de Djoumaba. Et ce sera un bon coup franc pour les Nantais qui peuvent gagner presque 70 mètres. On est dans la zone A. On est à une trentaine de mètres des buts de Maxime Dupé. C'est joué vite par Rémi Cabella. 1-2 avec Mwanga. Long ballon de Cabella. C'est finalement Djoumaba qui récupère ce ballon en premier. El Arabi qui a été touché dans la surface mais qui met du temps à se relever. Mais c'est reparti pour les Niçois. Et c'était Gouvéa qui a cherché en profondeur le jeune Bernardo. C'est bien coupé par Anthony Lopez. Et c'est fini à la Beaujoire. Monsieur Benelage arrête cette rencontre. Pas de mouvement de contestation à signaler. Là, c'est vraiment le... J'allais dire, c'est presque comme si tout le monde était résigné à une descente. Peu de sifflets puisque les ultras sont partis. Même s'ils sont tout de même présents. Du moins, les sifflets sont tout de même présents. Tous les Nantais sont au sol quasiment. À s'apitoyer sur leur sort. Et on peut les comprendre après cette défaite 4-1. Ouais, pas grand chose à dire, mais à part que c'est un FC Nantes qui est vraiment malade, qui ne tente quasiment pas et qui est très maladroit lorsqu'il tente. Petit rappel du score 4-1, les buteurs. Mohamed Alicho qui ouvre le score à la 16e minute de jeu. Mohamed Alicho qui double la mise à la 29e minute. Sofiane Diop à la 40e qui permet à ses coéquipiers de mener 3-0. Et c'est Mostafa Mohamed qui peut s'en sortir à la 45e plus 2, excusez-moi. Et c'est enfin le jeune Tom Louchet qui marque le 4-1 à la 90 plus 3. Et donc on regarde tourner vers Lorient pour le prochain match. On vous souhaite un bon retour après ce Nantes-Nice et on se retrouve pour la réception de l'Olympique lyonnais. Bonne fin de journée à tous.